Hey, salut à tous. Ouais, j'avais raté le décompte, donc du coup, je l'ai remis. Salut Greg. Est-ce que tu Salut, m'entends salut. bien? Ouais. Ouais. Est-ce Nous que dit. tu m'entends? Eh oh? C'est bon, on t'entend bien, je pense que tout le monde t'entend. Ok. Le live est en même que live, ouais, je sais qu'on a le live tout en même temps. Merci à ceux qui sont là, du coup, ça fait gentil, c'est gentil à vous. Salut tout le chat. Bon, bah, du coup, Greg, comme d'hab, hein, parmi nous. Yes. Pour, Ça faisait un moment. pour parler. Ouais, ça s'est pas vu depuis, c'était juin, je pense. Moi, c'était ça. Donc, on va faire un gros point, on va rebalayer toutes les licences. Ouais, bon, rapidement, hein, sans s'étaler trop. Rapidement, parce qu'il commence à y avoir plein de choses, donc on va pas trop s'étaler, je pense. Et on va pouvoir parler du coup, alors je pense qu'on va pouvoir faire un petit point sur la capsule Taka à la fin. Ouais, bah, Parce que carrément. on a vu des photos de... je crois que c'était Nico qui faisait semblant de bosser, semblant de tenir un truc là. Donc on va pouvoir... C'est Anto qui fait tout. Un peu bas le son de il est Greg. un peu bas. Alors attends, je le monte. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou pas. Salut Clément. Oh, il y a du monde. Et ensuite, je pensais qu'on pourrait parler de ta vidéo qui t'a passé aujourd'hui. Yes, ouais, bah, on peut en parler un petit peu. Voir vos suppositions, ça peut être pas mal. Salut à Kiss the Yes. Best Gentle et bienvenue à toi. Mais écoute, on va attaquer dans le vif du sujet. Hein. Alors j'ai plein de questions. Alors si jamais vous voulez poser vos questions, je vais les lire en fonction de la licence. Si par exemple on parle de Track Center, des questions de Track Center, j'y réponds. Si c'est autre chose, vous inquiétez pas, il y a Bino dans le chat qui note vos questions. Donc si on n'y répond pas, vous inquiétez pas, c'est noté. Et à la fin, je vais tous les lire. Et voilà, sur le Discord, il y a eu pas mal de questions, on en profitera. Je suis hype à cause de la vidéo. Ah ouais, oui, alors on va voir ça. Je t'ai mis quelques photos, j'ai mis quelques petits pièges à Greg, on va voir s'il tombe dedans. Et c'est vrai que c'est le pro de je balance des infos. Oh, ça va, ça va. Est-ce qu'il va balancer des infos ce soir ou pas? On verra. Bon, bah on y va alors. Hein. Alors du coup, Allez, bon, allons-y. c'est pour ceux qui connaissent pas les réseaux, mais je pense que vous les connaissez tous. Mais si jamais c'est le point d'exclamation Taka, vous aurez tous les réseaux que vous pouvez rejoindre directement. Vous pouvez le taper vous-même, hein, pas la peine que je le tape. Et puis on va y aller. Au niveau des licences, alors je sais pas si depuis la dernière fois, t'as pas lancé de nouvelles licences. Hein. Non, non, non. Non, non. T'es raisonnable dessus. Ouais. Non, en vrai, il y a plus trop de nouvelles licences maintenant. On va se concentrer, comme on l'avait expliqué, il y a pas mal de trucs qui vont partir en one shot et on va se concentrer sur les lignes plus les nouveaux trucs qui arrivent. Ok. Alors on verra si dans le tease il y a des nouvelles licences ou pas et tu peux en parler des ventes virtuelles à la fin aussi un peu. Si t'as un peu plus de choses dessus. Hein. Ouais, bah carrément. Ok. Bon, bah, on attaque avec ma licence préférée, notre licence préférée d'ailleurs. On est plutôt raccord là-dessus. Hunter x Hunter. Ouais, bah écoute, c'est un peu c'est un peu la galère quand même. Sur le buste de Gon là, Ah ouais. c'est compliqué. Alors les endroits ont validé un sculpt 3D, on fait un proto. Au final, bah ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils voulaient qu'on modifie. Donc là, on se retrouve à devoir réimprimer, faire des modifs et réimprimer. Donc c'est chiant, alors qu'en vrai, c'est exactement Ouais. ce qu'on a montré en 3D, mais eux, ils disent que c'est différent. En fait, ils disent, les photos qu'on leur a fait, par rapport au 3D, que les cheveux, ils font pas la même taille. Que les Alors cheveux font pas la même taille. Ouais, c'est ça. Alors que c'est la même chose, tu vois. Donc là, c'est un peu compliqué. Il y a ça, et ouais, c'est les cheveux, je crois. C'est que les cheveux. Tu fais un gun normal, tu fais pas un gun adulte. Ah non, non, c'est pas un gros avis. Parce que ça a pu être un problème peut-être là, tu vois. Mais... Non. Donc ouais, bah écoute, là, ça avance doucement. Du coup, on a le proto qui est prêt. Hein, on serait prêt à lancer la préco et tout, mais là, pour une histoire de cheveux, on est bloqué. Donc voilà. Ok, je vois qu'en même temps, vous avez un sondage en haut du chat qui vient de lancer Connie. Combien de nouvelles licences pour ce soir? Plus de 6, bien sûr. Est-ce que tu seras dans la même gamme de prix, tu penses, que le Hisoka? Ou il y aura une petite hausse qui s'est passée entre temps, forcément? Un petit peu plus cher, forcément, vu les prix des conteneurs, etc. Hein, je l'ai déjà expliqué. Donc, de manière générale, toutes nos précos à venir, on sera un peu plus cher que ce qu'on a fait un an par le passé, par exemple. Ok. Et on est sur que Gon, ou s'il marche bien, tu penses quand même faire Killua ou quoi, ou un autre perso? Bon, nous, ça nous dérangerait pas de faire Killua. Hein. Si on voit que Gon fonctionne bien, pourquoi pas. Ouais. Après, les bustes, ce sera plus rare, mais un buste de Killua, pourquoi pas. Ok. Bon, Hunter x Hunter, je vois que s'il n'y a pas d'autres questions, elle est sortie depuis un petit moment, hein. C'est votre première résine qui a bien marché d'ailleurs. Hein. Bah là maintenant, il y en a plus du tout, donc ouais, carrément. T'as plus de questions, t'as plus de SAV dessus et tout, c'est terminé maintenant. Non, c'est terminé. C'est terminé.
Alors j'ai vu ta question, Sdar, on y répondra plutôt à la fin, sur les conteneurs. Je l'ai vu avant-hier à Paris, elle est top, te dit Queenie. Alors que Queenie, c'est pas du tout un fan de Interact Center ou quoi que ce soit. Hein. Il est pas trop shonen du tout, tu vois, merci, donc... c'est sympa. il est plus... Les gens qui la voient en vrai, généralement ils sont contents. Hein. Le peu de personnes qui comment dire, étaient pas forcément convaincues en photo, généralement, ce qu'elles nous disent quand elles le voient en vrai, c'est que ouais, c'est quand même, surtout pour un premier projet, c'est quand même vraiment du bon niveau, quoi. Ouais. Donc on est plutôt content des retours dessus. Ouais, parce que là, t'as un fan de boobs et d'oreilles de lapin qui aime bien. Bon, après, il est un peu bizarre, le petit Soka, mais bon. Yu Hakusho, on reste sur le même auteur de manga. Ouais, bah du coup, je crois qu'on a le conteneur qui arrive fin septembre chez nous. Enfin, en France plutôt. Ouais. Donc après, le temps de checker, machin, je pense qu'on sera sur livraison mi-octobre. Mi-octobre. Et sur Yusuke, ce sera un peu plus tard, je pense, premier ou deuxième trimestre de l'année qui arrive. La prod, elle a commencé sur Yusuke du coup ou pas du tout? Ouais, ça a démarré. On a fait on a payé la moitié de la prod récemment. Ok. Mais tu produis tout d'un coup? Ouais. Mais quand je dis la moitié de la prod, c'est pour lancer la prod, il faut payer la moitié, tu vois. Mais ouais, on produit tout d'un coup et du coup, ça devrait arriver, allez, on va dire deuxième trimestre. Moi, celui-là, j'avoue. Et le Yay, bah du coup, on est sur mi-octobre. C'était fait sur fin septembre. Tu vas tous les ouvrir ou non? Tu vas faire juste 10%? Non. Toujours, on ouvre quelques-unes. Nous, on préfère faire un échantillonnage et que les gens soient livrés rapidement plutôt que tout ouvrir et livrer les gens en 4 mois, quoi. Ouais, ça peut être très très long. On préfère faire ça et gérer les SAV. De toute façon, dans tous les cas, des SAV, il y en aura. Hein. Même si on check tout, il y aura toujours des SAV parce que personne n'a la même exigence. Donc, on préfère envoyer et puis gérer les SAV. Ok. Il y a Roro qui vient d'arriver. On va parler de votre statut de toute façon. Dreamland, on va y arriver après. Ouais, ça marche. Surtout, je l'ai reçu. Donc, ça, c'est cool. J'ai hâte de l'unbox. Je l'ai pas encore. Hein. Je me suis dit, bon, on en parlera après de toute façon. Bon, Yakusho, licence compliquée. Hein. T'en as déjà parlé plusieurs fois. T'es pas sûr de pouvoir continuer dessus, quoi. Le problème, si tu veux, c'est que maintenant, là, alors les droits, il y a un agent européen qui les a signés, donc maintenant qui est représentant pour l'Europe. Sauf que nous, avant, on avait un contrat Asie-Europe, directement avec le Japon. Maintenant, ils ont exclu pour l'agent européen, ce qui fait que si on veut continuer, il faut payer aussi bien l'agent européen que l'agent asiatique. Et sur une licence comme ça, clairement, pour nous, c'est pas rentable de faire ça. Donc c'est en réflexion, on essaie de négocier, peut-être faire un avenant à notre contrat actuel, c'est en discussion. D'accord, ça serait la solution, sinon ça serait mal barré, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà où on en est, production en cours Yusuke et Yai livré chez les gens mi-octobre. Bon, ça j'ai hâte de voir. Bon, je vois que le plus de 6 a gagné le sondage. Nico et Blasé. T'as salut Renaud qui va d'arriver aussi. Ouais, plus de 6, non, faut pas abuser quand même. On a toute la team Dreamland qui est là du coup. Ouais, salut Roro, salut Renaud, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que Prévis avance peut-être, on en parlera après aussi. Yu-Gi-Oh qui commence à être livré aussi d'ailleurs. Il y en a plein qui l'ont reçu, dont le Necros déjà, on a vu des photos qui sont venus le chercher directement à l'usine en fait, enfin chez toi je veux dire. Ouais, c'est en livraison. Au final il y a 150 normales et 50 Necros. Il nous en reste un peu en stock de chaque, donc si les gens veulent le commander, ils peuvent l'avoir direct. Et puis voilà, les ayants droit sont super contents. Il va y avoir une suite sur la licence et ça va être bien cool. Alors tu t'arrêtes pas de teaser, hein. Je vous mets une photo d'un mec qui l'a reçu, j'ai bien aimé sa photo d'ailleurs, que t'as partagé sur Insta je crois. Ouais, très belle photo. Défend, ça. Ouais, c'est un gros fan de Exodia quoi. Le mec il s'est gavé, ouais. Ouais, il nous a envoyé des messages, il est vraiment fan de Exodia. Tu vois le truc qui est sur son mur à gauche là, c'est toutes les cartes d'Exodia qui sont sorties en gradé PSA 10. Donc le mec il est ultra fan quoi. Et du coup tu parles souvent du Yu-Gi-Oh, t'arrêtes pas de teaser les gens sur des gros projets qui arrivent. Bon, on sait que t'as le puzzle, ça on le sait, tu vois, mais... Yu-Gi-Oh, c'est surtout qu'en fait, moi, c'est un peu ma licence de cœur avec Hunter, tu vois. Yu-Gi-Oh, c'est toute mon enfance. Moi, je collectionne encore aujourd'hui les cartes, donc forcément, si on peut faire des beaux projets sur Yu-Gi-Oh, on en fera, quoi. On peut pas savoir ce que c'est? Je peux pas dire ce qui arrive, mais ça va être sympa. C'est des statues ou c'est pas des statues? Et je pense, je peux pas dire pour le moment. On verra, mais ça va être cool. Ça va être cool et ça devrait arriver quand même assez rapidement parce que le proto est déjà fini. Donc, voilà. D'accord.
Assez rapidement, donc peut-être une nouvelle préco cette année quoi là-dessus. C'est l'objectif. Ok. Alors ça c'est intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Yu-Gi-Oh! Moi c'est pas forcément mon truc, mais il y en a beaucoup qui sont à fond dessus. Hein. Ouais, puis franchement, pour le coup, le projet qu'on va sortir là, Ouais, je pense que pour un fan de Yu-Gi-Oh! C'est un stab-by. Honnêtement. Bah, Nico aussi, il kiffe Yu-Gi-Oh! Tu vois, on a fait le truc vraiment en mode fan, tu vois. Genre, toi, tu veux une statue de la licence, tu penses à là, quoi. Ah ouais, d'accord. Putain, vraiment, tu hypes les fans là. On va pas trop les hyper quand même, hein, sinon ils vont être dégoûtés après. Prévois un haut tirage quand même alors. Non, on prévoit pas trop. Je crois qu'on s'était dit, je sais plus. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas les infos, je préfère pas dire n'importe quoi, mais non, ça sera toujours du tirage faible sur ce genre de truc. Peut-être que Nico va lâcher une petite info sans faire exprès sur le chat, sinon au pire. Si Greg le fait pas, Nico sera là. Bon, s'il y a un truc qui peut être dit, il le dira plutôt lui que moi, comme ça au moins je dis pas de bêtises. Ouais, ça marche. Après en buste, pas spécialement d'autres bustes qui arrivent du coup. Et en buste, bah nous on a toujours en projet de faire à thème. Ouais. Donc c'est peut-être ça le prochain projet. Vous allez voir. Ça marche. Ok, bon, on va passer à Dreamland. Dreamland, il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, ça c'était les photos. Alors, il y a des photos de réception parce que tout le monde l'a reçu maintenant quasiment, une bonne partie. Bah, franchement, clairement, tout le monde est content. Après, le seul truc qui est chiant sur cette pièce, c'est qu'on a eu beaucoup de casses sur la torche. Dans la main là? Ah ouais? Ouais, en fait, le problème là, c'est qu'on est sur les SAV et on va pas avoir assez de pièces pour gérer les SAV sur cette pièce-là. Tout le reste, ce sera bon. Cette pièce-là, il y a eu vraiment trop de casses. Donc là, il y a l'usine qui nous refait des pièces. C'est possible que certaines personnes qui ont le SAV sur la torche attendent un peu plus longtemps pour gérer les SAV que d'habitude. D'accord. Donc là, l'usine, elle nous refait des torches d'avance. Elle m'a annoncé 15 jours de délai. Donc vous inquiétez pas si votre SAV prend un mois à être géré sur cette pièce-là. C'est normal, entre guillemets. C'est parce qu'on n'avait pas prévu... On n'a pas prévu que ce soit cette pièce-là qui casse, en fait. Tu vois, on a prévu un stock de fou sur les fleurs de feu, et au final, on a eu 3 casses sur les fleurs de feu. Donc c'est dommage. Alors du coup, tu dis 15 jours, mais il va envoyer un envoi rapide, on envoie lampe, ça peut faire 2 mois, ça, après. Non, quand je dis 15 jours, là, c'est pour nous les produire, et puis après, bah, il va nous faire un envoi rapide UPS, ça on verra. Okay. Donc oui, c'est pour ça que je dis 1 mois pour être large entre la production et l'envoi. Mais ouais, ça va être envoyé par avion pour que ça soit rapide. Et tu les mets au courant, ceux qui doivent attendre, du coup? Ouais, faut qu'on envoie les mails là cette semaine. Bah là, en fait, si tu veux, d'abord, on est en train de voir tout ce qu'on peut gérer. Je pense que je verrai ça sûrement vendredi avec Nico parce que c'est le jour où il peut m'aider. Ouais. Et puis on verra. Si dès qu'on a utilisé toutes les fleurs toutes les torches qui nous restent plutôt, bah là on fera les mails pour dire aux gens désolé, mais il faudra attendre 15 jours de plus. D'accord. Bon, moi j'ai commencé à déballer. Alors du coup j'étais vraiment choqué de toutes ces petites fleurs de feu, et surtout la tige. Il y a une mini tige quoi à chaque fleur de feu et aucune casse. Vraiment, il y a vraiment, on n'a pas eu beaucoup de casse sur ça, hein, bizarrement. Ah mais c'est ouf, c'est tellement fragile. Et c'est là que je dis, c'est qu'il m'a tendu un piège parce que moi vous savez que je remets souvent mes statues dans mon garage, mais là je peux pas, c'est tellement chiant à ranger que j'ai dit c'est mort. Une fois que je l'aurais déballé pour l'unbox YouTube, Twitch et tout, jamais je la rangerai, c'est impossible. Il y a trop de choses quoi. T'as trop peur de les recasser à nouveau en fait en les rangeant. Par contre moi j'ai pas de casse sur la petite flamme dans la main. Nickel. Ouais bah tant mieux. Tiens, il y a une... Renaud. T'as mis la fille sur mon bureau. T'as déballé ta statue Renaud? Elle est défoncée de partout. J'ai mis la fixe sur mon bureau. Ah merde. Et un pied de bureau à CD, elle est défoncée de partout. Non, c'est vrai, elle est cassée la tienne, Renaud? Merde, là tu vas le dégoûter là. Mais dis donc, si elle a cassé juste à cause du poids. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il te fait des blagues, Non, je pense qu'il rigole. Pas déballé. On sait jamais, il troll toujours, tu sais jamais trop avec lui des fois. Ouais, tout le temps, il aime bien. Du coup, il y a une prédiction même sur le chat qui a été fait. Sur Twitch, tu peux faire des prédictions. Greg va-t-il lâcher un truc pas prévu ce soir? Et les mecs, ils font des mises avec des points de chaîne. C'est plus tu regardes mon Twitch, en fait, plus tu gagnes des points de chaîne. Et du coup, là, ils font des mises. Je peux miser, moi? Ouais, là, pour l'instant, il y a 2 codes sur 1 pour le oui, tu vois. 4500 contre 2000 pièces. Putain. Et après, ils gagneront le triple ou le quadruple. Il va rien lâcher, les gars. Ah ben j'espère avec tout ce qu'on va parler. Bah du coup je vous invite demain parce que demain je vais unbox à 21h en direct, hein, de toute façon comme je fais d'habitude, l'Asmo,
Là pour l'instant j'ai juste vérifié qu'il n'y avait pas de casse, visiblement j'en ai pas, hein. J'ai à peu près tout regardé, donc on fera l'unbox tranquille demain soir, 1h, et après bon je ferai le live PlayStation à 22h, et je ferai une vidéo YouTube hein, comme d'hab hein, bien sûr, et les photos, etc. Et tout le reste. Okay. Mais du coup j'ai hâte de l'avoir. De regarder si j'y pense. Ouais, de toute façon je posterai peut-être sur ton groupe demain hein, pour ceux qui sont chauds. Ça marche. Salut Doris. J'ai confiance en toi, Greg, il te dit. Non, il est solide ce soir, hein. Il va lâcher. Bon, au niveau du Ulule, bon, un gros succès. Hein. Ah ouais, franchement, truc de fou. Hein. C'est cool. Franchement, merci à tous ceux qui ont participé, s'il y en a qui sont présents dans le chat. Mais truc de fou, ça encourage à continuer, à faire plein de projets sur Dreamland. Clairement, nous, aujourd'hui, Dreamland, ça se positionne comme une de nos licences phares, tu vois. Donc, c'est vrai. Comme je disais, on va faire le ménage sur les licences pour se concentrer sur les lignes. Et Dreamland va carrément avoir le droit à 2 lignes. Donc ça veut tout dire. Tu vas avoir la PVC plus la résine. Ouais, c'est vrai. Donc c'est cool. Est-ce qu'il est possible que tu refasses les mêmes persos en résine et en PVC du coup? Ouais, c'est carrément possible. Ouais, bon, ça c'est cool. Parce qu'en fait, la PVC, on peut les faire un peu plus simples, un peu plus sur la résine, un peu plus compliqué, tu vois. Donc ouais, c'est carrément envisageable. Donc les 120% ont été atteints. Hein. De toute façon pour la tête, et même pour Eve, du coup, vous avez carrément fait un nouveau palier pour la prochaine PVC, du coup. Ouais, puis Eve, du coup, juste avec le dessin, c'est fou, quoi, tu vois. Franchement, on s'attendait pas qu'avec le dessin, il y ait autant de personnes qui la prennent. Nous, on s'est dit que ça allait être cool, mais que voilà, ensuite ça passera sur le site et qu'on vendra principalement sur le site. Mais au final, sur le HUL, déjà, le nombre qu'il y a, c'est incroyable. Franchement, c'est fou. C'est fou. Et puis je pense que c'est que le début parce que on le voit déjà nous sur les figurines, il y a même des gens qui connaissent pas du tout Dreamland qui l'ont acheté parce qu'ils ont acheté par exemple Asmodeus. Dans moi. Déjà il y a des gens qui s'y mettent en regardant nos produits, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre et puis moi je pense aussi que il y a de plus en plus de gens qui vont suivre Dreamland parce que c'est une super série et puis tous les ans il y a un nouveau tome donc je pense que ça va être une licence qui va se développer de plus en plus. Ouais. Ah, j'avoue que je suis un peu deg. Moi, j'ai attendu le tome 20, je l'ai attendu 1 mois parce que je venais de commencer. Et maintenant, je vais devoir attendre 1 an. Ça va être long d'attendre. Ah, ça c'est clair. C'est normal, hein, mais. En France, c'est compliqué, tu vois. En plus, Renaud, il bosse comme un malade et même comme ça, tu vois, il peut sortir qu'un tome par an parce que c'est. Tout seul, c'est un taf fou en fait. Il passe ses journées à dessiner. Hein, c'est un malade, Renaud, il est fou. J'attends de voir le coup, c'est clair. On est bien d'accord. Moi, j'ai lu les 20 tomes là en 1 mois et franchement, c'était un régal. D'ailleurs, pour ça que j'ai acheté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça marche très bien. D'ailleurs, tu fais même un TCG et un jeu de tarot. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais, on va faire, comme je disais, on va faire plein de trucs autour de la licence. En fait, ce qu'on a vu, c'est que nous, c'est une licence vraiment qu'on kiffe. Tu vois. Je l'ai dit plusieurs fois, Dreamland, c'est dans mon top 3. Donc, c'est vraiment une licence que je kiffe, que Nico il kiffe. Donc c'est un truc qu'on veut vraiment exploiter. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas grand chose en termes de produits dérivés, alors que Dreamland c'est une grosse série, on va pas se mentir. C'est le plus gros manga français aujourd'hui. Même s'il y a Radiant qui a son animé, je connais pas les chiffres, mais je suis sûr que Dreamland en termes de tomes, ça se vend plus que Radiant, tu vois. Et je pense que il y a un gros manque sur cette série et du coup on va essayer de le combler en faisant d'autres choses que de la statue, plein d'autres produits, vous verrez en temps voulu, mais on va vraiment la développer cette licence et vraiment avec des produits de fans, tu vois, pas des trucs un peu pour faire des goodies, quoi. Comment t'expliquer ça tu vois, par exemple Abyss-Steel, ils ont fait des produits, ça n'a pas trop fonctionné. Et on pense que c'est parce que justement ils n'ont pas vraiment creusé le truc comme nous on va le faire, tu vois. Ouais, tu fais ce qu'attendent les fans là, vraiment. C'est ça. Ouais. On essaie de faire des choses que les gens attendent. Tu vois, par exemple, on nous a demandé de faire ensuite au jeu de tarot, de faire un jeu de cartes classique. C'est quelque chose qu'on va développer. Donc, tu vois, un jeu pour jouer à la bataille, tu vois, pour jouer au poker, des cartes comme ça. On va faire plein de petits produits sympas. Après, ce sera à nous de réussir à bien doser la chose pour pas non plus trop submerger les gens de produits, tu vois. Donc, en faire, c'est à nous de voir ce que les gens sont prêts à avoir comme produit, parce que tu vois, on va pas non plus mettre tous les mois, je sais pas, 15 nouveaux produits, sinon au bout d'un moment ils vont nous dire ouais, on n'est pas des vaches à lait, tu vois. Donc vous commencez vraiment à faire bien gérer tout ça. Faites vraiment des goodies Dreamland même en dehors du Ulule, quoi, maintenant. Ouais, voilà, c'est prévu là. Ça a été rajouté sur le site d'ailleurs, j'avais vu.
C'est ça. Ouais. Pour ceux qui ont vu le site, on a rajouté un onglet Dreamland Shop et l'idée c'est de faire pas mal de choses autour de Dreamland. Pour l'instant, je peux pas non plus trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas communiqué là-dessus, mais Ouais, ouais. ça va être du lourd. Ça va être du lourd et puis on espère que les gens vont kiffer quoi. T'as Roro qui dit et Anto on le voit qu'en live. Et je lui ai demandé de passer un disque fixe, il a refusé. Il a dit qu'il était pas trop live. Anto, il aime pas ça. Ouais. C'est compliqué. Nico est passé 2 fois, je me suis dit peut-être Anto, mais il a pas voulu passer quoi. Peut-être un jour, hein, un jour peut-être, mais je pense que ça va être compliqué de le convaincre. Ouais, j'essaierai. Il a pas dit non à non sec, donc bon. Bon, Prévis, je du pense coup. quand il aura fini sa maison, soit il est en train de construire, etc. Quand il aura fini, qu'il aura ses statues exposées et tout, peut-être que tu pourras le chauffer. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Prévis, qui est déjà en train de Roro travaille avec le mec 3D déjà. Hein. Ouais. Prévis, ce que je peux dire, c'est que là, déjà par rapport à l'image que t'as, Roro, il nous a retravaillé un socle de folie. Ah, j'ai hâte de voir. C'est plus du tout ça. D'accord. Enfin, je parle de juste le bandeau, tu vois, du bas. Il a fait vraiment un dessin de ouf. Puis en 3D, ça rend trop bien. Ensuite, le décor est quasiment fini. Le perso, on est sur le visage. Donc ça avance bien, honnêtement. Je pense que d'ici un mois, le sculpt il devrait être fini. Hein. Tu passes sur une préco en fin d'année, tu penses? Je sais pas trop. C'est à nous de voir. Peut-être fin d'année, peut-être début d'année. Après, pareil, on aimerait bien, pourquoi pas la dévoiler en présence de Renaud et Romain. Donc, pourquoi pas mutualiser ça avec un event où ils seraient là, chez nous ou ailleurs, tu vois. Donc, à voir. Ça, je peux pas donner de date, il n'y a rien de fixé encore. Ok, peut-être à l'ouverture de la boutique, mais comme ça approche, ça peut être compliqué, effectivement. Ouais, voilà, bah clairement, tu vois, par exemple, l'ouverture de la boutique, ça me semble trop short. Ouais. Bah, c'est sûr, c'est mort même, parce que là, on est encore sur le 3D. Donc, je pense déjà, on sera plus sur 2022. Après, ce sera à nous de caler. Pourquoi pas sur un salon où ils sont présents ou quelque chose comme ça, parce que ce serait sympa quand même de les avoir avec nous. Donc, on verra. Du coup, vous avez un sondage si ça vous chauffe Prévis. Prévis, on sait que c'est attendu. Hein, oui, de fou. C'est encore plus attendu que Asmo. Hein, surtout que les gens ont vu le Asmo. Maintenant, ils s'attendent à un truc de fou pour Prévis. Donc, j'avoue. Il va y avoir une grosse demande dessus. 200 exemplaires, on avait déjà discuté, hein, mais tu passeras peut-être à 300. Ouais, ce sera plus. Voire 400, tu pourrais aller même. D'exemplaires. Nous, on a plein de messages de gens qui l'ont loupé. Et puis même au niveau des boutiques, elles vont nous demander plus d'exemplaires que ce qu'elles ont pris avant parce que c'est très bien vendu. Donc il y a un moment, on va être obligé d'augmenter. Et puis même nous, hein, si on veut aussi gagner un peu d'argent, il y a un moment, il faut qu'on pense aussi à nous. Donc voilà, on n'ira jamais dans des nombres d'exemplaires faramineux. Mais il y en aura plus. Je pense qu'on sera entre 300 et 400. Je pense que vous pouvez vous permettre, hein, vous n'allez pas vous faire jeter la pierre. Hein. Ouais, mais par contre, vraiment, si on sera entre 300 et 400 sera le maximum. On ne fera pas plus. On veut que ça reste quand même du limité. Quoi. 500. Bah, il y a une question intéressante. Alors, déjà, on nous dit qu'il fait la question habituelle des LED. Bon, ça, non, il n'y a pas de LED. Non. On en a reparlé avec les gars. On s'était dit pourquoi pas. En plus, vu qu'on kiffe, mais. Bon, là déjà avec les coûts des conteneurs, etc., qui augmentent, on va pas se rajouter des coûts, tu vois. On va éviter. Et du coup, il y a Julien. Salut Julien, c'est pour toi que je t'ai pas vu. Derrière, vous enchaînez Actarus, du coup. Oui, ça c'est acté. Sûrement. Mais est-ce que t'aurais pas peur que le perso, parce qu'il est dans Dreamland, il est pas encore, il est pas aussi important que Asmo et Prévis niveau développement du personnage, hein, donc t'as pas peur là-dessus Bah, tu sais, je dis une bêtise, mais si on fait Prévis à 400 pièces, Actarus, il peut y en avoir 300, c'est pas un problème, tu vois. Ça partira. S'il y a moins d'acheteurs, c'est pas grave, puis à 300 pièces, je sais qu'on les vend. Donc bon, surtout avec les designs qu'on va faire, je suis pas inquiet. Ça peut être très sympa, héros, ça peut faire un super concept avec la foudre en plus, forcément, c'est toujours stylé en statue. Ça peut être vraiment intéressant. C'est bien qu'elle dit, franchement, je serais déçu si la ligne n'est pas faite, mais là, elle sera faite la ligne. Il y aura Asmo, Prévis, Actarus, et derrière, il y aura d'autres persos. Alors, c'est pas ce que c'est la suite, du coup La suite, il y a plusieurs possibilités. C'est pas fixé. C'est pas fixé encore. Ça peut être du Lucky Star, ça peut être autre chose. Ce sera à voir. Ok, bon, j'espère que vous referez quand même celui du Ulule, quand même, ce serait bien de le revoir aussi en résine. Hein. Ça serait vraiment cool. Taureau Picana ? Ouais, Taureau Picana. Ouais. Oh, bah, clairement, il aura une résine un jour. Hein. Ça, c'est clair et net. On est obligé. Il y a Roro qui dit vu que c'est le moins exploité, la statue doit être ouf, même pour ceux qui connaissent pas la série. Ouais, puis il
Il a quand même un design super beau, Actarus. Hein. Ouais, il est très stylé. Faire une belle statue. Hein. Très très stylé, je suis d'accord avec toi. En plus, moi j'adore la foudre. Donc ça peut faire un très très beau truc. Même si pour l'instant, c'est sûr, il est un peu moins combattant, mais ça peut être vraiment. En plus, les gens qui auront acheté les deux, ils vont forcément vouloir le troisième, à mon avis. Tu risques pas grand chose. Clairement, en fait, au minimum 300 pièces, je suis pas inquiet. Dans tous les cas, ça va le faire. Surtout que la statue, elle sera ouf. Hein. Honnêtement, Actarus, en termes de design, je pense qu'il est même encore plus sympa à travailler qu'Asmo. Hein. Pourtant, Asmo, c'est mon perso préféré. Ouais, je comprends. Donc, je suis clairement pas inquiet. Bon, on a fini avec le point Dreamland. On va passer à Seven Deadly Sins, du coup, le buste. Ouais, alors, les retours maintenant. T'as pu tous les vendre, t'en es content on va réduire un peu le tirage là-dessus. De toute façon, comme on l'a toujours expliqué, nous, les tirages annoncés, c'est du tirage max. Bien sûr. Donc après, on ajuste selon comment ça se vend. Là, il faut qu'on fasse le point, mais je crois qu'on doit être autour des 200 pièces vendues. Okay. Donc nous, c'est ce qu'on ambitionnait, tu vois. Donc on a mis 300 au cas où, parce que 200, des fois, ça peut être peu, on sait jamais, tu vois. Donc là, on est sur ce qu'on avait prévu, donc c'est cool. Je pense qu'on va annoncer l'arrêt du tirage bientôt, et puis le sold out, du coup. Donc on sera à peu près sur un 200 exemplaires en termes de tirage. D'accord, bon là, la prod n'a pas commencé encore, t'es plus sur le peut-être sur l'exemplaire de prod. Alors là, l'usine est en train de le copier. Ensuite, la copie, elle doit partir chez Leandro au Japon. Et quand Leandro au Japon, il a dit OK, là, ça part en production. Ouais, donc voilà où on en est. Là, c'est, je crois qu'ils sont sur la fin et après, ça part au Japon. Et puis après, ça suit son cours, quoi. Ok. Yu-Gi-Oh! C'est passé, mais il y a la rediff demain sur YouTube, si jamais. Hein. Donc, et ensuite, on a Meliodas aussi qui est en cours sur Seven Deadly Sins. Et là, on est en attente du paint de Titinen. Ça fait très longtemps qu'on attend après eux, là. Ça fait... je crois qu'on lui a envoyé il y a 4 mois, 4 ou 5 mois, et c'est toujours pas fait. Donc là, ça commence à être un peu embêtant. Ouais. Voilà. Donc on attend juste le paint pour pouvoir avancer. Elle est en train de poster sur Sephiroth aujourd'hui. Donc je pense qu'elle est occupée ailleurs, c'est vrai, mais ça lui prend combien de temps pour peindre un proto comme ça? Écoute, normalement, elle en a pour maxi 1 mois, tu vois, mais le problème, c'est qu'il y a une liste d'attente, quoi. Ouais. Donc là, voilà quoi. En tout cas, celui-là, il sera peut-être pas pour cette année, alors ça veut dire. Ouais. Parce que le temps qu'elle le peigne et tout, t'en as pour un petit peu de temps. Il sera clairement pas pour cette année. Hein. J'ai vu un truc sur le Twitch d'Aurore, c'est en préparation apparemment. Qu'est-ce qui est en préparation sur le Twitch d'Aurore? Sur Everdark, ouais. J'ai vu une question, pourquoi des bustes et pas des MUB? J'ai pas trop compris. Des MUB, c'est chez Tsume. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas relevé du coup. C'est un peu la même chose en vrai. Là, on est sur 2 studios différents. Nous, on est Takakor. Ça reste des bustes les deux, mais c'est juste que le nom est différent, c'est tout. Et pareil, de downgrade du paint en passant par un paint master. C'est la première fois que tu passes, pas la première fois, mais normalement, c'est vrai que vous prenez pas de paint master en général. D'habitude, on fait direct par l'usine. Là, en fait, c'est parce qu'on avait des envies particulières sur certains rendus. Donc voilà, on a fait ce choix-là, tout simplement. Après, inquiet, non, parce que l'usine avec qui on travaille, elle est quand même vachement bien. Maintenant, on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, l'usine, elle le copie, on voit ce que ça dit et on lance pas de production tant qu'on valide pas. Donc, ok. Je suis pas inquiet non plus à ce niveau-là. Bon, ça marche. On va passer à ton autre licence phare avec Dreamland, du coup, un dragon. Ouais. Bon, il y a Jujutsu Kaisen, on y parlera à la fin, mais Dragon, ça avance bien. Dragon, ça avance très bien. Ça avance très bien. T'avais posté une photo d'ailleurs il y a quelques jours. La production, elle arrive à son terme. Hein. Je pense qu'elle sera finie à la fin du mois. Donc il y a moyen que ça arrive pour Noël chez les clients. Il y a mon chien qui crie. Il y a moyen que ça arrive pour Noël et puis quoi d'autre voilà. Celle-ci, ça arrive pour Noël, puis il y a la Light Fury derrière qui arrive. Ça paraît un peu optimiste Noël, non? Le temps qui quality check, etc. Ça part chez toi. La croque-mou, elle peut arriver pour Noël. Après, c'est pas, je le promets pas, tu vois. Ça peut arriver pour mes trimestres comme Noël, mais on va essayer de faire en sorte qu'il arrive à Noël. Ok. On verra. On essaye. Et la Light Fury, effectivement, qu'on attend tous. Je pense que tu avais dit que c'était encore plus ouf. Light Fury, ouais. Alors le proto est imprimé. Il y a eu des petits soucis à l'impression qu'on a dû modifier. Il y avait des choses qui étaient un peu trop fines, donc risque de casse. Donc là, on retravaille dessus. Il y avait des éléments de décor qui étaient un peu trop fins.
les ailerons des bébés aussi, qui sont tout petits, tu vois. Donc ouais, c'est en train d'être retravaillé, mais je pense que le proto sera fini d'ici la fin de l'année. Ok. J'ai cherché mon lien YouTube, mais je le trouve pas. Parce que du coup... Quelqu'un te l'a demandé? Ah ça y est, j'ai trouvé. Ouais, pour demain, ceux qui ont raté le début, bah, du coup il sera sur YouTube à 10h, donc vous inquiétez pas, ça y sera toujours. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le chat? Croque-mou. Bah, on parle pas de Reborn là, effectivement. Bien que dans la vidéo il y avait un truc bizarre sur Reborn, je suis d'accord. Je pense que c'est... Si vous parlez de croque-mou de la PVC aussi, elle risque d'avancer assez rapidement. On aimerait qu'elle soit livrée pour la prochaine Japan Expo, la PVC. D'accord. Alors, elle a bien marché celle-là ou pas du coup? Parce que tu passes par votre collaboration là? Ouais, bah c'est la PVC qui a le mieux marché. Ouais, d'accord. T'inquiète. La PVC qui a le mieux marché parce que ils avaient fait la Assassination Classroom en même temps. Donc du coup, il a plus marché. Bon, ça me donne pas. Hein. Ça, c'est un peu le truc seller. Après, la Koro Sensei, elle a cartonné aussi. Hein. Ouais, ok. Sinon, la Koro Sensei, le distri, il a tout vendu. La croque-mou, c'est encore mieux parce que ça touche encore plus de monde. Mais voilà, quoi. Très belle, cette pour répondre à Julien, il dit ça vous fait pas trop chier que Sideshow soit focus sur Dragon ces derniers mois, même si c'est pas le même style de statut. De toute façon, c'est le jeu. Hein. Je pense qu'ils ont vu aussi que qu'on a relancé une statut, qu'elle a bien marché. Ils avaient les contrats, ils se sont dit bon allez, on va. Oui, parce qu'ils ont enchaîné. Hein. Ils ont enchaîné les deux d'après. Après, honnêtement, je pense pas que ça nous empêchera de vendre les nôtres. Hein. On a vendu la première alors qu'il y avait déjà leur sideshow, leur croque-mot plutôt. Et je pense que ça sera pareil là. Hein. Il y a Koburo qui dit s'il n'y a plus moyen d'avoir de Koro. Si, tu peux avoir des Koro encore. Si, les Koro, tu l'as encore. C'est sans souci ça. Il y en a encore sur tous les sites, chez Taka, même chez les revendeurs, il y en a un peu partout quoi. Bon, du coup, Light Fury, préco cette année ou pas cette année? On aimerait cette année, maintenant ça dépend comment on arrive à avancer, les validations. Pareil, ça sera soit cette année, soit premier trimestre. Mais ça avance bien, le proto est imprimé, il y a juste des petites rectifications à apporter. Cool. Et ce tease là, bon, on voit la set des 3 bébés dragons, c'est la résine ou c'est la PVC que t'as fait? Ça c'est une résine ça. C'est la résine, ça c'est un bout de la résine Light Fury. Light Fury directement, ouais. Bon, ça c'est une sacrée statue quand même, Light Fury. Ouais, elle sera plus chère que la première, hein, forcément, vu les coûts d'aujourd'hui et qu'à l'époque, des gens ne l'avaient pas vendu assez cher. Et en termes de taille, on sera similaire. Ça sera vraiment un truc balèze. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas trop de place, mais bon, il y aura la gamme PVC pour ces gens-là, mais on sera vraiment sur une statue conséquente. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai fait l'actu mardi et j'ai parlé des bébés dragons de Sideshow, ça me fait penser, parce que Loulou il dit c'est plutôt complémentaire au final. J'ai eu des commentaires effectivement qui me disaient qu'ils avaient acheté les deux gammes, tu vois, la Taka et la Sideshow justement, tu vois, parce que vous êtes vraiment sur des choses différentes. Nous, notre première statue, elle a rien à voir avec les Sideshow, tu vois, clairement. En termes de scène, etc. Et la deuxième aussi. La deuxième aussi, ça sera différent. Après, c'est sûr que là, ça sera plus proche par rapport à celle qu'ils ont fait avec les bébés et tout. Mais ça restera quand même différent. Je pense que vraiment l'un n'empêche pas l'autre. Ah, mais tu vois, ils ont tous acheté, les gros fans en tout cas de Dragon, ils ont tout pris parce qu'il n'y avait rien avant en plus, donc ils sont contents. Il y a plein de choses qui arrivent d'un coup. Et là, il y a de quoi contenter. Hein. Ouais, par contre, du coup, j'espère qu'ils vont pas continuer à faire Astrid, etc. Parce qu'on a prévu pas mal de choses. Oui, sur les secondaires, ça nous arrangera d'être tout seul. J'ai pris la Taka perso, je préfère le traitement de Dragon 2. C'est vrai que Julien, je suis bien d'accord avec toi. Absolument priorité à Kuroko. Ah non, mais Kuroko, on n'y est pas encore. Ça commence à parler des shields. Mais on y arrive. C'était la prochaine diapo, Shield 21. Ouais. Vous avez tout recommencé la dernière fois, c'est comme ça qu'on s'était arrêté. C'est une galère. Non, en fait, du coup, si tu veux, alors faut t'expliquer, on avait un premier concept qui était validé, sauf que tu vois, c'est des choses qu'on apprend des fois. Hein. Des fois, on fait des petites erreurs. Le concept en 2D, une fois qu'on l'a fait en 3D, on s'est rendu compte que ça rendait pas ouf, tu vois. Et nous, on a retouché, ça nous plaisait toujours pas. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, les gars, il y a un problème. C'est que le 3D, ça le fait pas, tu vois. La scène, elle ne matche pas comme on l'avait imaginé. Donc, on a dit, les gars, allez, on recommence. Sauf que nous, bêtes comme on est, on a recommencé sans faire valider un nouveau concept. Et du coup, on a fait le 3D, on a fini le 3D, on a envoyé aux ayants droit, ils ont dit mais c'est quoi ça? C'est pas le concept qu'on a validé. Du coup, ils étaient pas contents. Ah, c'était récent du coup ça quand t'as envoyé? Ça date d'il y a 2 semaines. Ouais. Ah oui, du coup, ils étaient pas trop contents, ils nous ont dit les gars, vous êtes bien gentils, mais il faut recommencer le cycle d'approbation. On a dû renvoyer un concept.
un concept du 3D. En fait, on a dessiné le 3D en 2D, quoi. Et là, Léandro, elle a dit, ouais, mais ça correspond pas à la scène. En gros, on avait reconstitué un peu, on avait fait une interprétation. Ouais. Et ça leur convient pas, donc il faut modifier, envoyer des références de l'animé pour montrer qu'on a fait comme ci, comme ça. Mhm. Donc là, on a envoyé une nouvelle version. Ils ont demandé encore une modif. Donc là, Clem est dessus et on renvoie ça en valide sous peu. Ils répondent Mais vite alors du coup. ça prend du temps. Ouais, c'est quand même assez rapide avec eux, ça va. Mais voilà, c'est nous qui avons été bêtes. Hein. On aurait dû faire valider un nouveau concept avant de travailler dessus, quoi. Ouais, donc là, Donc voilà. y en a pour un bon moment, quoi. On est facile 2022. Oui, 2022, ça Bah, c'est sûr. Après un easy. bon moment, je sais pas, parce que les persos sont finis d'être sculptés, etc. Il faut juste changer les poses, changer un peu le décor. Donc il y a Hmm. du taf, mais c'est pas non plus 6 mois de taf, quoi. Ok, bah, Donc très attendu, on Eishi, là, verra. ça en parle beaucoup. Hein. J'ai vu sur vos réseaux, son Discord et tout, c'est tout le Ouais, temps, ça en bah parle. ouais, c'est un des trucs qu'on nous réclame. Ouais. Maintenant, on va essayer d'avancer, quoi. Ouais, c'est vrai que ça. Et du coup, c'est tout récent, donc déception. Mais là, ça va arriver, les gars, il faut patienter. Et le Hiruma, on te demande, le Hiruma, est-ce que ça a avancé ou c'est juste toujours un Ah, souhait possible? le Hiruma, ça on verra après. D'abord, on finit Hmm. la première, et si vraiment elle fonctionne bien, on songera à Hiruma. Ok. Et dans cette potentielle nouvelle gamme, Eshield serait une cible? Ce serait possible. Après, il faudrait vraiment que les gens nous montrent qu'il y a assez de demandes, quoi. D'accord. Donc à voir. Parce que tu vois, dans cette potentielle nouvelle gamme, on en parlera à la On fin, en je parlera à pense. la fin, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, j'expliquerai un peu plus, mais en gros, on vise plus des licences récentes où on peut faire beaucoup de personnages. Là, je sais pas si High Shield c'est assez fort et vu Je que te c'est plus du comprends. tout d'actualité, tu vois, Hmm. pour faire ce genre de truc. Parce qu'on va Hmm. viser des tirages un peu plus élevés, même si ça restera limité, donc on verra. Est-ce que tu envisagerais une ligne si celle-là marche bien? Une ligne, oui, mais sur la nouvelle gamme. Ouais, pas sûr. Même si celle-là marche bien à la 6ème, on restera sur un one shot, Ouais, quoi. je pense, ouais. Et si vraiment on fait une ligne, ça serait vraiment la nouvelle gamme. Ok, ça marche. Ensuite, Kuroko no Basket. Alors celui-là, il y a eu pas mal d'infos, puis là, on n'a pas trop eu d'infos dernièrement dessus. Ouais, bah le proto est fini. J'ai eu les photos hier. Attends, 30 secondes, hein, parce que mon chien n'arrête pas de me réclamer à manger. Ouais, vas-y, il a bougé. Enfin, ah ça y est, enfin. Julien, t'es un fan de Kuroko no Basket? Il fallait réclamer. Ah, on va avoir le bruit des croquettes en même temps. T'es quand même très très fan Kuroko. Enfin, oui, je sais qu'on a tous les habitués, la John, etc. Oh, tu nous envoies des. Ouais. Alors, du coup, on disait Kuroko. Ouais, donc Kuroko, le proto est fini. Ouais. En fait, là, on attend de le recevoir parce qu'on a fait un test. Alors, au début, l'usine nous avait demandé d'enlever l'effet de la zone des yeux de Kagami Mhm. parce que c'est fragile. Au final, on a forcé un peu. Là, ils ont fait un test. Ils vont nous l'envoyer. On va voir si ça se pète pas. Et si ça se pète pas, il y a moyen que ça soit sur la statue. Donc, ça serait cool. Et puis voilà quoi. Donc là, on attend de recevoir le proto terminé. D'accord. Et tiens, parce que la zone, je sais pas si t'en avais déjà parlé, hein. Je pense que c'est la première fois que t'en parles, il me semble. Hein. Est-ce que tu. Non, on avait déjà parlé, on avait Ah, déjà posé la question. J'avais dit que c'était compliqué parce que justement, trop de risques de casse. C'est des traits hyper fins sur les yeux. Donc là, on a fait des tests. On va voir si c'est jouable. Ça serait cool en tout cas de les avoir. Forcément, c'est un truc ah. quand même Oui, c'est représentatif de la iconique. série. Tu vois, Ah. donc, Optionnel ou donc pas voilà. optionnel? Ou tout court, ça y sera. Non, on le mettra. Si on le met, c'est d'office. Ok. On voit pas l'intérêt de faire deux têtes en fait, une avec, une sans. Hmm. Donc voilà. Puis on veut pas se rajouter des coûts, surtout sur cette licence-là où c'est pas qu'on, comment dire, c'est pas qu'on n'y croit pas. On sait que c'est attendu Kuroko, mais on sait qu'on va pas en vendre non plus. On va pas en faire 400, tu vois. Donc voilà. Donc tu fais bientôt la séance photo là? Bah, dès qu'on la reçoit, donc là, le proto est fini, le pain sera terminé. Je pense qu'on va se la faire envoyer la semaine prochaine. Elle va être chez nous d'ici 2 semaines. Ah, Donc ouais. Après, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça soit la préco d'octobre ou de novembre, concrètement. d'accord. Octobre ou novembre, ça c'est intéressant. Toujours les deux versions. Ça dépend des ayants droit. Alors là, Ah ouais. on a tenté on a tenté le coup de bluff un peu. En fait, au début, on avait le concept, c'était le maillot noir. Ouais. L'ayant droit, il a dit non, je veux le maillot blanc. Et du coup, bah là, une fois arrivé au proto, on s'est dit allez, on fait le proto. On a fait deux protos. On a fait un proto maillot blanc, un proto maillot noir.
Et là, on va leur envoyer les photos et s'ils valident, on propose les deux versions. Donc voilà. Il a pas répondu. Non, on leur a pas demandé encore en fait. Ah, En pas gros, demandé encore. là, on va envoyer les photos terminées, on va faire les shoots des deux maillots et puis s'ils acceptent les deux couleurs, Ah, on propose les deux. au culot, c'est beau ça. Ah ouais, bah des fois, faut tenter. Carrément. Il y a un mec qui demande est-ce que il y aurait une petite gamme PVC sur Kuroko? Non, non, pas du tout. Ok. Faites toujours les trucs au culot. MDR, Greg, merci à vous, je reçois mon Ouais, Asmo, bah, tu sais, Jupiter. des Cool. fois ça marche, des fois ça marche pas, on tente. On a vu sur et Shield, c'est pas passé. Maintenant on Sur passe Shield, à c'est Kuroko. C'est pas les mêmes ayants droit de toute façon. Non, non, c'est pas les mêmes. Et puis, ouais, ceux de Kuroko, ils sont un peu plus. Comment dire, en gros, nous, on passe par un agent européen, mais l'ayant droit final au Japon, on travaille avec lui sur d'autres licences, donc ils sont assez cool avec nous. Ok. Bon, ça fait 10 fois que la question passe. Aomine, où est-ce qu'il est? C'est pas prévu. Va falloir que C'est pas vous prévu, tuez après, la licence. faut voir, on verra. Il va falloir que ça cartonne de fou. Ouais, c'est ça, si vraiment on est super surpris et que vraiment on a pas mal de ventes, bah, plus que ce qu'on imaginait, on pourrait y songer, mais aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour, bien qu'à la base, j'avoue que c'était aussi dans le contrat et qu'on avait un concept de fait avec Clem. Si vous êtes vraiment fan, je vous invite à vite précommander quand ça sera dispo, ça se faire un petite rupture rapide, etc. pour motiver le truc. Et en plus, Clément, j'aimerais bien voir, ouais, il fait des beaux concepts, ça doit être vraiment très sympa ce concept à Omni s'il est déjà fait. Après, tu vois, je sais pas s'il y a cette demande, mais c'est une licence sur la nouvelle gamme, ça aurait pu être sympa, tu vois, tu fais les 5 de la génération Miracle, ouais. En petite statue pas trop chère, ça pourrait être sympa. Il serait parfait pour ça d'ailleurs, c'est vrai. Ouais. Et les 5 et ils sont que 5. Ouais, ils sont 5 plus Kuroko, tu vois. Plus Kuroko, plus Kagami, en gros, Kuroko Kagami, on le fera déjà sur le one shot 1-6, donc à voir. Ok, ça peut être pas mal pour ceux. Ça peut être une idée, après, est-ce qu'il y a cette demande, honnêtement, je sais pas. Continue sur le sport, avec Captain Tsubasa. La PVC a-t-elle bien marché, du coup, est-ce que vous allez être content? Ouais, ça a bien fonctionné. Après, moi, c'est quand même ce on va dire que c'était un peu moins bien que Koro et Croque-Mou. Ce Koro et Croque-Mou, pour le coup, ça a été vraiment des cartons. Olivier Tom, on va dire qu'on est dans ce qu'on avait prévu, alors que Koro et Croque-Mou, on est au-delà. Ouais, faut dire qu'il n'y a rien aussi. Donc ça reste bien, tu vois. Donc voilà, si ça c'est bien déroulé. Okay. Mais ouais, Koro Sensei et Croque-Mou, c'était ça le truc, c'est qu'il n'y a vraiment rien, donc ça a vraiment cartonné. Et alors qu'il y a une grosse fanbase en plus. C'est prévu pour quand, les PVC d'Aton et Landers? C'est prévu pour quand l'objectif sur les Koro Sensei, c'est qu'on les livre fin d'année, début d'année. Et les Olivier Tom et les Croque-Mou, on voudrait les livrer avant la Japan Expo prochaine, justement, pour en avoir dispo sur place. Donc en gros, avant juillet prochain. Oui, c'est vrai que ce sera un bon plan, ça d'ailleurs. Ouais. Ça vendra plein sur place, du coup. C'est ce qu'on aimerait faire, ouais. Donc on verra. Et ensuite, la résine, t'as mis un petit tease il y a pas longtemps. Il est tout petit. Ouais, je t'ai pris une petite photo comme ça pour répondre à quelqu'un. D'ailleurs, elle est vraiment prise à l'arrache, la photo. Écoute, elle est finie, les photos sont ok, ce sera sûrement la prochaine préco. Ah d'accord, donc une préco en septembre, j'imagine, parce que vous n'avez pas de préco en septembre pour l'instant. Ouais, il y a moyen que ce soit celle de septembre. Il y a moyen. Tu restes toujours sur une préco par mois? C'est l'objectif. Après, ça dépend des valises, comme d'hab. Ok. Ben voilà, c'est répondu. Bon, ensuite, Naruto. Est-ce qu'elle avance bien cette gamme 1/8 PVC? Prévis, juste pour répondre, Prévis, c'est plus 2022. Ouais, c'est plus début 2022. Voilà. Naruto, le premier sculpt, donc là, on a fait les modifs, il est renvoyé en valide. Je pense qu'on devrait avoir le retour sous 1 ou 2 semaines, et si c'est bon, on peut lancer le proto. Pour Itachi et Kisame, du coup. Ouais, donc ça, ce sera une préco, je pense, premier ou deuxième trimestre 2022. Et notre objectif, on ne sait pas si c'est possible, mais ce serait d'avoir les 2 premiers duos exposés à la Japan Expo. Donc, d'accord. Donc ça serait cool. Et pour que les gens se voient un peu comment ça rendrait en ligne, tu vois. L'idée, c'est que les gens prennent les 5 duos. Mais les deux exposés à la Japan, ce serait l'objectif. D'ailleurs, j'ai 2 questions là qui viennent sur TPVC. Est-ce que tu vas faire des boîtes fenêtres ou tu vas faire des boîtes scellées? Ouais, c'est des boîtes fenêtres. Boîtes fenêtres. J'ai fait un live où j'ai montré une boîte sur Facebook de la Koro Sensei. Et du coup, donc, comme Naruto, tu parlais de décor derrière.
de décor derrière. Tu disais pas qu'il y aurait un décor avec les persos, l'Akatsuki? Non. T'as pas dit Enfin, il y ça, a un hein? décor, un socle décor, quoi. Un socle décor, ok, ouais. Tu sais, on les travaille un peu comme des statues, quoi. Non, parce que des fois, tu sais, je pensais à F4F qui, dans ses boîtes fenêtres, il mettait un décor que tu peux enlever dans la Ah non, boîte. non, nous on Non. fera pas ça. Ok. Je percute maintenant, mais c'est la licence Naruto classique là. Ouais, alors pour te répondre, Drakins, en fait, on n'a pas pu avoir la licence Shippuden parce qu'il y avait déjà des fabricants en place. Mais on a fait l'offre avec l'Akatsuki sur Naruto classique et c'est passé, donc on va pas se plaindre. Mais ouais, vu qu'on a Naruto classique, derrière on pourra faire d'autres duos sympas comme Zabuza Aku, des choses comme ça, quoi. Ouais, mais alors du coup, tu vas pouvoir faire toute la Katsuki. Ah bah, je peux te dire C'est que marrant ça. dans le contrat, je les ai, donc Alors qu'on n'en voit que deux finalement dans Naruto de base. ouais, tant mieux pour nous. Tant mieux pour Oui, nous. clairement, les filous. Ouais, pas mal son kilo, ça aussi, j'aime bien. Et c'est vrai que c'est Ouais. bien vu, Drakins, bien vu. C'est vrai qu'on en voit des vrais escrocs. Que- Ça est pas mal aussi. Bon, mais du coup, on a hâte de voir. Bon, on espère le proto, on a un peu le temps alors, hein, parce qu'on part sur l'été Ouais, prochain, le tranquille. 3D Quoi. est fini, etc. Ouais. Donc ça avance bien quand même, quoi. Ok, ça marche. Bon, on passe à Berserk. Yes. Buste et échelle 1/6. Bon, la statue 1/6, on la verra juste après. Donc le buste. Sacré buste en plus. Bon, bah, forcément. Ouais, bah, le buste, il est en cours de peinture actuellement. Il y a moyen qu'il arrive cette année, il y a moyen qu'il arrive début 2022, mais ça devrait plus tarder. La préco, carrément, tu veux dire? Ouais, l'après quoi. D'accord, ouais, donc t'as un programme chargé quand même. Hein. Ah ouais, là, on a plein de trucs en cours. En fait, c'est le truc qui est chiant, c'est qu'on n'a pas grand chose prêt dans l'immédiat, donc pour faire une préco maintenant, on va en parler à Olivier Tam. Mais on a plein de choses qui sont presque finies. Tu vois, on a un projet Yu-Gi-Oh qui est presque fini, on a la Kuroko, on a quoi? On a le buste Berserk qui est en peinture, le buste Meliodas qui est en peinture. Donc ouais, il y a plein de choses qui avancent quand même. Ah, t'as plein de questions là. Est-ce qu'on sait? On ne sait toujours pas l'armure. Non, ça on le dira pas, ce sera surprise. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? J'aurai une idée du tirage. Le tirage, on sera entre 200 et 300 pièces max, Ok. comme le reste des bustes. Par contre, ce que je peux dire sur le buste Berserk, c'est qu'il sera vraiment plus cher que nos autres bustes. Ouais. Donc ça, c'est un truc que je tiens à préciser, que les gens soient pas choqués. Il est beaucoup plus balèze que les autres, il est beaucoup plus travaillé. Et puis en plus, bah, vu il est gros, il est lourd, avec les conteneurs actuels, etc., il va prendre beaucoup de place dans un conteneur. Ça se trouve, il faudra 2 conteneurs juste pour cette prod-là. Ouais. En plus, nous, bah, les envois ici, ça sera sûrement une palette. Donc il faut qu'on prévoie tout ça. Donc il sera vraiment plus cher que les bus qu'on a sortis jusqu'ici. Alors c'est licence animée, hein. D'ailleurs on a Crunchyroll en bas à droite. Ouais, mais ça n'empêche pas de travailler avec des références Ouais. manga à papier. Est-ce qu'on te... Bon, tu as déjà répondu, mais du coup pour ceux qui n'étaient pas là sur les lives d'avant, est-ce qu'il y a des bras dessus? Non, il n'y a pas de bras. Oh, bah, on a hâte de voir. Pas de possibilité de voyage dans les usines en Chine pour l'instant. Oui. En ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué, donc on n'ira pas tout de suite. Ça ralentit votre quality check, ce genre de choses, effectivement, c'est un peu plus galère. Ouais, bah après, on a quelqu'un sur place qui check pour nous, donc c'est pas trop un problème. Ok, bon, ça c'est cool. Et le Skull Knight, qui est parti Le en Skull repaint, Knight, t'as mis quelques photos, j'ai mis le avant-après d'ailleurs, on voit bien les différences là. Ouais, bah le Skull Knight, le paint est fini. Donc là, on le fait partir à l'usine. Et puis dès qu'ils l'ont copié, bah, on part sur la prod, on l'expose, etc. Donc je sais pas quand on pourra l'exposer. Je sais pas, parce qu'en fait, on voudrait, parce que là, il a été repeint par un pro, tu vois, qu'on voudrait que l'usine le copie et qu'on expose la copie, tu vois. Oui, Pour que les gens voient vraiment ce qu'ils vont recevoir, en fait. Pour pas leur vendre du rêve avec un truc qui est peut-être pas réalisable, quoi. Ouais, je comprends. Et le reveal, du coup, il devait approcher, puis finalement, tu l'as repoussé un peu pour ton event, j'imagine. Bah non, là, on l'a pas repoussé pour l'event, c'est juste que bah là, il part à l'usine, il faut que l'usine le copie, donc on attend. Donc tu veux, ouais, d'accord. Donc tu veux pas le reveal tu veux reveal la copie, quoi. Dans l'idéal, oui. Ouais. Après, on verra. Mais dans l'idéal, c'est ce qu'on aimerait faire. Ah, donc on part sur bien 2 mois, là. Ouais, il y a moyen, ouais. Il y a moyen, ouais. Okay. J'ai pas de date du tout à donner sur ça. Ça, c'est une statue qui va prendre du retard, ce qui est logique, hein, vu que tu as retapé la peinture, vous avez changé tout ça. Forcément, un peu comme Yay, où on a rajouté une tête, voilà. il y aura un petit retard justifié, quoi. Ok. Bon, Berserk, ça a été un peu déception sur la ligne.
En fait, oui et Ouais. non, parce qu'au final, quand on regarde, je crois qu'aujourd'hui, on a vendu plus de 300, mais je sais plus combien exactement. C'est juste qu'on s'attendait, déception oui et non, c'est juste qu'on s'attendait à ce que les Ouais. 400 pièces partent très vite. Au final, on a peut-être fait un peu trop d'exemplaires. On aurait fait 300, on serait sold out au bout de quelques jours. Ok. Donc peut-être qu'on a fait juste un peu trop de pièces par rapport à l'attente qu'il y avait autour, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais non, au final, ça va. Hein. Si je compare, je crois qu'on a vendu plus de Skull Knight en direct que de Heinz, par exemple. Donc ça reste Ouais. bien. C'est juste qu'on aurait dû faire un peu moins de pièces. Je pense qu'on va arrêter le tirage, on sera autour peut-être des 350 exemplaires. Non, ce qui est déjà bien. Le Ouais, tirage de la Prime One n'est pas élevé. Oui, c'est vrai que le Skull Knight de la Prime One n'est pas très élevé non plus. Il y a que 250 exemplaires, je crois, hein, c'est vrai. pour l'exclusive. Rien d'autre de Ouais, je prévu pense que niveau Berserk? on sait pas trop. On se dit, ce serait cool quand même de faire un gut. Donc on verra. Sans réflexion. Sans Ça, réflexion. sur ta nouvelle gamme, ça pourrait être pas mal. Il y a pas mal de persos dans Berserk aussi. Ouais, ça peut rentrer dans le délire. Ça pourrait. Surtout que je pense à F4F qui devait faire une PVC qui n'arrive jamais. Et vu le Ouais, mais rythme de production, tu t'es vois, tranquille. Hein. justement, à la base, nous, on voulait faire des PVC Berserk. Ouais, Et ouais, quand je on me a vu rappelle. qu'F4F, ils avaient teasé Mm. leur PVC, on s'est dit, bon, bah tant pis, on va pas en faire, tu vois. Mm. Au final, on aura eu le temps déjà d'en sortir une. Ouais, puis t'en sortiront une, le temps qu'il fasse une deuxième, t'en as pour 10 ans aussi. Hein, donc tu peux te permettre, je pense. Ça. Ouais, donc du coup, tu vois, c'est pareil, en PVC ou nouvelle gamme, ça pourrait être. C'est une licence qu'on pourrait switcher de gamme, tu vois. Pourquoi Ouais, pas. d'accord. Bon, bah ça t'a. Guts, Enfin, c'est il y a casque. des réflexions là-dessus, quoi. Quand du Jojo. Ah, bah ça, malheureusement. T'es mal barré là Ah, sur bah le ça, Jojo. c'est très compliqué, Jojo. On la connaît, la chanson, c'est très dur. Il en veut pas des statues. Overlord. Bon, Overlord, t'as posté une photo il y a pas longtemps où t'avais dit bah, justement que vous agrandisserez le crâne. Non, Ça y est, c'est fait. on a fait les modifs, c'est fait, on est content. Donc, on va pouvoir démarrer cette petite production. Donc c'est là, il n'y aura pas de retard prévu. T'as déjà retouché ce qu'il Ouais, fallait. pour l'instant, il n'y a pas de retard prévu. Si on a, de toute façon, on le dira. Mais pour l'instant, on est bon. On est bon et ça restera un one shot. Ouais, ça n'a Ouais. pas marché assez, en tout cas, pour. En soi, ça a mieux fonctionné que ce qu'on espérait. Mais il faut faire des choix, tout simplement. Je Comme on comprends. disait, on a beaucoup de licences, on veut se concentrer sur les lignes et on a des choses qui fonctionnent mieux que Overlord. Tout simplement. Oui, ça a été unbox par Samuel d'ailleurs, Keboro, effectivement. Vous pouvez le voir. Agrandissement et amélioration sur le casque et le crâne. Ouais, ben voilà. Vous avez la photo. Ok, on arrive sur les licences, les dernières un peu annoncées. Hein. La Koro Sensei, du coup, qui a fait un carton, hein, t'as dit. Hein. Ouais. Toutes les couleurs ont fait un C'est un carton. produit qui a vraiment très bien fonctionné. J'ai pas les chiffres en tête des couleurs, parce que ça c'est Shibuya Kiyabara, c'est une exclu pour lui, tu vois. Ouais. Donc je saurais pas te dire, mais ouais, ça a plutôt bien marché. Ça, Je vous êtes crois content, du coup. Hein. je crois si je compte toutes les couleurs hors jaune, je crois qu'il en a vendu un peu plus de 1000 des autres couleurs. Donc c'est vraiment bien. Tu voulais faire un tirage de combien à peu près? Mais en tout, on est parti sur un tirage de 3000 pièces. 3000 pièces, lui, juste les couleurs, on en a vendu un peu plus de 1000. Je crois que la jaune, il est à peu près à 1500. Donc, et puis après, on a vendu aussi sur notre site, etc. Donc le tirage est déjà quasiment booké, quoi. Ok. Voilà, on avait 2-3 questions qui restaient sur Overlord. Pas d'albédo, non. Non. Et sur la non, nouvelle alors, gamme, les commandants d'Overlord, non, c'est pas un truc qu'on fera. ça me paraît pas. Il est encore là, Bino d'ailleurs, parce que je ne vois pas écrire. J'espère qu'il me note mes questions en même temps. Et du coup, sur ce PVC qui a bien marché, est-ce que ça vous a fait réfléchir quand même à faire une suite ou un deuxième perso? Non, Non. parce que vraiment, de toute façon, on l'a fait parce que les boutiques avaient beaucoup de demandes sur un Koro Sensei, mais pour le coup, on leur demande beaucoup du Classroom, mais c'est uniquement Koro Sensei. Ils n'ont pas de demande sur d'autres personnages. Ok, ça m'étonne pas. Ou Moi alors, non plus. pas de quoi faire une PVC à 1000 exemplaires ou 2000, tu vois. Bah, c'est surtout qu'une PVC, généralement, c'est au moins 3000 si tu veux vraiment être rentable. Donc, tu vois, un Nagisa, par exemple, je suis pas sûr qu'on en vende 3000. Un Karma, peut-être. Faudrait encore, non, je pense pas non plus. Non, à part Koro Sensei, pour moi, ce Ok. sera tout. Bon, on arrive sur les derniers teas des licences annoncées. Après, on passera à ta petite vidéo que vous avez fait. Hein. J'ai vu quelques commentaires Ouais, dessus. Hein. Les gens ont bien kiffé en tout cas, hein, ce genre de ouais, bah, vidéo. c'était sympa. On a voulu faire un petit truc qui change. Écoute, on voit que ça réagit bien, donc c'est cool.
C'est Clément qui a fait ça du coup? Non, non, en fait, on a. Putain, pour te dire comment ça s'est passé. En gros, j'ai regardé la vidéo de Joyka, je sais pas si tu vois, le youtubeur. Je vois de nom, Oui. mais. Bah, en gros, il avait fait une vidéo où il est en partenariat avec Fiverr. Tu connais Fiverr? Ouais. Bah, donc, ouais, en gros, c'est une plateforme où tu as Bah, plein de explique gens pour le chat peut-être. freelance, etc. Ouais. En gros, c'est une plateforme, tu as plein de gens freelance, tu demandes un truc, on te le fait pour tel prix, Ouais. des gens dans le monde entier, etc. On s'est dit, ouais, vas-y, on va tenter une petite vidéo comme ça. On avait des idées en tête. Donc, on a commandé cette vidéo-là et on a bien aimé, donc voilà. Ah d'accord, vous On l'avez l'a eu la commandé. semaine dernière, on l'a posté. Ok. Ouais. Ah c'est Donc marrant voilà, ça. ça s'est passé comme ça. Et puis Clem, il a rajouté un petit son dessus, etc. Et puis voilà, on a posté ça. On s'est dit, allez, ça va être sympa, il y aura plein de teas. Les gens vont pouvoir en parler. Et puis c'est cool. Ça fait réagir, quoi. La vidéo c'est le stagiaire Twitter qui l'a faite pour corriger le tir. C'est vrai qu'il nous a fait rire hier sur le Discord. Ah ouais, putain. Ah ouais, du coup, là, on a pris quelqu'un pour gérer Instagram et Twitter. Ouais. Est-ce que ça vous êtes pas trop Twitter, un peu plus Ouais, Twitter, Insta pas mais... du tout, ouais. Pas Euh, du tout. Et du coup, ouais, il essaie, tu vois, de faire réagir un peu les gens, de faire des petits posts. Et c'est vrai que, bon, j'ai essayé de parler de One Piece à un moment. Je me dis, écoute, c'est pas trop une bonne idée de faire ça, parce que les gens, ils vont croire qu'on va avoir One Piece derrière. Woody il a cru que t'avais One Piece direct, il trouvait ça bizarre et ça attends, quand un studio parle d'un perso, c'est vrai que tu te poses toujours la question maintenant. Hein. Ça fait partie Bah, du truc c'est donc. clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, non, nous n'avons pas One Piece, malheureusement. Bon, Black Clover du coup. Alors on a été, la dernière fois t'avais dit un peu les persos, que c'était la team, on savait qu'il y avait la fille du coup. T'avais pas dit l'ordre, tout ça. Je sais pas où ça a avancé ou... Ouais, j'ai dit ouais, qu'on allait faire 4 personnages. Ouais. Les plans ont un peu changé sur Black Clover parce que ça risque de passer sur la nouvelle gamme. Mais c'est toujours prévu avec une ligne de 4 persos. Maintenant voilà, ça ira peut-être sur la nouvelle gamme parce que c'est quand même une licence, on va dire. C'est une licence où il y a quand même de la demande, etc. Mais T'es pas serein. la hype est quand même moins présente qu'auparavant, tu vois. Donc on se dit pourquoi pas sur cette gamme plus abordable. C'est aussi une licence où la tranche d'âge, je pense, elle est un peu plus basse, plus jeune, ouais. Donc on se dit pourquoi pas des choses plus abordables. Donc pourquoi pas sur la nouvelle gamme. On s'est en réflexion, on a un sculpte qui est approuvé, ça y est, et on a un deuxième sculpte qui est fini et qui est en cours d'approbation. Ok. Voilà. Ouais, ça avance bien, quoi. Yami, c'est évident, le dit, même s'il le dira pas, mais ça paraît logique. Yami, on sera obligé de le faire, c'est le perso préféré des gens. Donc, alors, est-ce qu'il est dans les 2 premiers? Ça, je ne sais pas. Si tu fais la nouvelle gamme, tu vas même faire plus de persos finalement. Peut-être, oui. Peut-être, ça dépendra du succès des premières, mais oui, la nouvelle gamme elle permettra aussi de faire des persos un peu plus secondaires, quoi. Parce qu'il y a le gars de la foudre, il y en a plein, quoi. En gros, ouais, il y a des persos sympas. Donc on verra. C'est quoi la nouvelle gamme? On va en parler après. La nouvelle gamme, c'est une petite gamme plus petite et moins chère, hein, pour pouvoir faire plus de persos, quoi. On en parlera après. De toute façon, avant, on va parler de Jujutsu Kaisen pour terminer les points licence, en tout cas. Alors ça, tout le monde l'attend de toute façon, donc... Ça, c'est un truc de fou l'attente qu'il y a. On sait que vous galérez dessus, sur le concept, mais ça y est, ça a avancé, je crois. Là, ça y est, on a 3 concepts validés, un 4e en appro. Le premier sculpte, on a les 2 persos qui sont finis, là on bosse sur le décor. D'accord. Donc voilà, on a la première statue qui avance très bien du coup. Ensuite, on enchaînera direct avec les autres sculptes. On va avoir de l'avance sur cette licence-là. Et ça avance bien. Ça va être vraiment stylé. Est-ce que tu vas arriver à faire une préco cette année, tu penses? Non, on n'y arrivera pas. Dommage. On n'y arrivera pas début d'année. Et là, tu pars sur peut-être 2 précos par an, peut-être 3. 3, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas si non, c'est beaucoup trop, 3. Ouais. Surtout, en plus, là, on part sur des choses assez ambitieuses sur Jujutsu. On va pas être sur des statuts à 500 balles, tu vois. On va être plus sur du 600, 700, voire 800. Tu vois. Ah, ça, c'est plus mon style. Donc, du coup, avec un vrai décor derrière, etc. Ouais. D'accord. Avec de l'invocation, avec du fléau. Ça, je kiffe ça. Voilà. On part vraiment en mode ambitieux. Donc, forcément, ça sera pas de la statue à 500 €. J'aurais pas été chaud, tu vois, en muséum pur. Mais alors, c'est vrai qu'avec un vrai décor, une dynamique, là, ça. C'est ce qu'on fait. Toute la ligne est dynamique avec du décor. Concurrence va arriver, donc tardez pas. Ça va être vraiment sympa. Avec la concurrence va arriver. Tout le monde va en faire du Jujutsu. Hein. Je pense que
Je pense que ça va se retrouver en Ikigai, ça va se retrouver. Il y a Infinity qui a annoncé. Ouais. Ça m'étonnerait pas que tu aies un G-Make en face. Ça m'étonnerait pas que tu aies. Voilà, il y en aura plein du Jujutsu. Après, il y a de la place pour tout le monde. C'est une licence où il y a beaucoup de demandes. Donc, on verra. On te Ce sera à pose nous de faire des beaux projets. des LED, non. Des LED, non. Du territoire. Possible. D'accord, salut, ça est. Je te demande des duos. On nous dit qu'il a posé 3 fois. Que Possible. des duos plutôt. Possible qu'il y en ait, peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce que Vous verrez surprise. la grosse comment on dit, prévision que les gens imaginent, c'est un duo direct Itadori, si je dis bien son prénom, ce que j'oublie toujours. Yuji. Et Yuji. J'adore Yuji, ouais. Moi, je dis Yuji après. Avec, putain, j'ai oublié le nom du démon en lui. Putain, je suis nul sur les avec prénoms. Sukuna. Avec Sukuna, ouais. Je pense que c'est un des gros trucs qu'il imaginait, tu vois. Ça, c'est un truc refusé d'office par les ayants droit. Ah merde. Pour eux, ça n'existe pas. Ouais, je comprends. C'est impossible que Sukuna et Yuji soient la même statue parce que c'est la même personne. Enfin, c'est marrant ça. C'est le même corps. Hein, donc, ouais. C'est marrant parce que les ayants droit qui s'en foutent. Hein. On le voit sur du Naruto, des Tsuno, t'as plein de fois le perso et tout, mais tu vois, eux, ils peuvent pas être en double, quoi. C'est marrant. Hein. Bah après, tu parles de laquelle de Tsume parce que si tu parles la Chopper Tsume par exemple, tu vois, il y a 5 persos, il y a 5 Choppers sur la statue finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah en tout cas, nous ont dit non, parce que justement, c'était le premier truc qu'on voulait faire à la base, et je vous dis non. Vous avez des questions sur Jutsu, allez-y. Hein. Alors qu'on les voit ensemble dans le manga, c'est vrai qu'on les voit ensemble intérieurement peut-être. Ouais, mais dans ce cas-là, ouais, il y a ça, mais dans ce cas-là, il faut que tu fasses une scène vraiment exacte de l'animé où genre ils sont en train de se battre, tu vois. C'est pas trop ce qu'on aurait eu envie de faire. Nous, on aurait eu envie de faire, si on faisait les deux, un peu comme l'affiche promotionnelle de la saison 1, avec un décor qui ressemble un peu au territoire de Sukuna, et puis les deux dos à dos, quoi. Mais ça, c'était refusé d'office. D'accord. Et bah, tu lâcheras jamais la première lettre du prénom du premier perso. Ah non. C'est trop facile après. Non, après tu trouves direct. Ah, Draken, ça lui fait plaisir. Je réfléchissais, mais non, c'est impossible. Ah, ils ont pas tous les mêmes noms, je pense. Donc, bon, attends tous Gojo. Moi, j'attends beaucoup Gojo. Ils vont faire que des scènes du tiré. Bon, en tout cas, on a vraiment hâte de voir. Ça, c'est un truc que tu vas garder le reveal spécial event, tu penses? Ça, c'est quand ça avancera. Hein. C'est des endroits qui sont aussi un peu loin à répondre. Donc, ouais, parce que on verra. De toute façon, ils ont beaucoup de travail. Le problème, c'est que là, il va y avoir le film, etc. Donc, ils vont être ultra occupés. Donc, ça risque d'être long. Nous, on aimerait que ça aille vite, mais. Et en plus, tu pars forcément sur le reveal au moment de l'après-co. Donc, on a pour un petit moment, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y aura la nouvelle gamme dessus? Ou on est que sur la 1/6ème parce que c'est quand même un gros truc? Non, que un 6ème. Ça ferait trop doublon de faire les deux. En fait, on va essayer sauf cas exceptionnel, de vraiment qu'une gamme, qu'une licence, je veux dire, on la prenne soit en 1/6, soit la nouvelle gamme. On voudrait pas que ce soit sur les deux. Ou à la limite, 1/6 plus PVC, tu vois, comme Dragon, comme Dreamland. Mais 1/6 plus nouvelle gamme, non, ça ferait trop doublon. Ok. Et j'avais une question là-dessus, mais qui concernait peut-être plus Clément, du coup, qui fait les concepts. C'est intéressante. Ouais. Il répondra dans le chat ou tu pourras y répondre à sa place, mais parce que même vous devez. C'est vrai qu'il y a une pelle de statues non-off qui arrive sur Jujutsu Kaisen, hein, forcément. Non, bah, c'est sûr. Hein. Est-ce que c'est des choses que vous regardez quand même au niveau des concepts pour pas faire forcément la même chose ou vous en inspirez peut-être sur des idées, tu vois? Des fois, des fois, c'est un peu chiant parce que c'est des choses des scènes qu'on avait prévues. Ouais. Donc forcément, s'il y a un truc presque identique qui sort, on va repartir sur autre chose, tu vois. Par exemple, à la base, au tout début, Gojo, ce qu'on voulait faire, c'était la scène où il se bat contre Jogo. Et tu vois, en on-off, ils l'ont tous fait. Je crois qu'il y avait 3 versions déjà. Donc on a dû choisir une nouvelle scène. Donc ça, c'est un peu chiant par rapport à ça. Mais après, c'est pas grave. Hein, ça nous fait réfléchir un peu à des choses encore mieux. Et puis ça fait pousser un peu plus le projet, quoi. Alors que vous n'êtes pas forcément obligé, vu que c'est du non-off, après tout. Oui, il y a dire qui est officiel, quoi. On pourrait dire, c'est pas grave, on fait la même scène. Mais voilà, cette scène, pour le coup, et t'as 3 studios non-off qui l'ont fait. Au bout d'un moment, on va pas refaire le même truc une 4e fois, quoi. D'accord. Voilà. Une petite ligne de... Oh non, ça, je poserai la question après. Ok, on va passer aux questions-réponses. Mais avant, on va parler du tease, je vais vous le mettre. Ça, c'est les images qu'on a relevées. Alors attends, parce que j'ai pas eu le temps de l'ajouter. Tac, ça va mettre en grand écran pendant 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Ah non, même pas en grand écran. Mais je vous laisse le tease, on le regarde en même temps en direct, là. Il n'y a pas le son, mais...
tu vas pouvoir en même temps le commenter. Là-dedans, c'est tous les futurs projets et ou nouvelles licences. Ouais, il y a beaucoup de nouveaux projets, il y a de nouvelles licences. Enfin, je sais pas le nombre de teas qu'il y a dedans, mais il y en a beaucoup. D'accord, il y a beaucoup de teas, il y a plus de 10. Je pense pas que tout le monde se rendra compte des trucs. J'ai pas le nombre en tête, mais il y en a beaucoup. Coming soon. Ok. Ah, c'est sympa comme style de vidéo, ça a beaucoup plu. On a le son de la vidéo. Ah bah vous avez le son, bah tant mieux alors. Sympa la tétine du gars, on dirait celle de Reborn. J'ai pas vu de tétine, moi. Ça c'est un peu c'est celui qui va partager ces images justement. Alors bon après tu répondras pas forcément mais on te dit le ressenti des gens. Du coup il avait dit Reborn en haut à gauche. Après je connais pas mais les 7 ça lui faisait parler. Bon après il y avait la tétine du mec. En bas on partirait sur les égouts. Donc ça c'est moi qui l'ai dit sur les Tortues Ninja. Hein. On sait que ça t'affectionne beaucoup donc ça paraîtrait logique. Et à droite, bon, là c'est une statue qui paraissait évidente, ce serait Avatar du coup. Parce qu'on voit qu'on a les éléments, ce genre de choses. Il y a des idées. Après ça peut être plein de choses. Hein. Petit Avatar. Si vous en avez, le traquenard ce live. Qui c'est qui a marqué ça? C'est Nico. C'est vrai qu'il m'a dit on va en parler. Cette Fairy Tail aussi possible. Non, ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, je confirmerai rien. Après, il y a des bonnes idées. Après, le but c'est de faire parler, hein. C'est que les gens débattent autour. Donc oui, je dirais pas de réponse, mais il y a des bonnes idées. Bah Tétine c'était un peu gros, donc c'est sûr, ça paraissait évident. Oui, il peut venir Nico faire le point prod si on le fait à 3, c'est avec plaisir. Hein. C'est pas un problème. Hein. Après, une tétine, ça peut avoir plusieurs rapports. Hein. Il n'y a pas que Reborn où il y a un bébé. Hein. Arrête, il y en a pas 500 milliards non plus. Hein. Où ça paraît évident, du moins, je sais pas. Hein. Ça se trouve, vous allez rien comprendre, ça va être Baby Boss. Ah, peut-être. Hein. Vu que tu parlais des films d'animation. Hein. Belzébuth, oui, c'est vrai, il y a Belzébuth. Ouais, mais il y a Belzébuth aussi. Je te vois tellement pas faire du Belzébuth. C'est tellement une licence morte. Bah, Belzébuth, c'est ça. Ouais. Ok, Reborn aussi. Hein. C'est quand même sympa comme licence, Belzébuth. C'est le même délire que Reborn. Hein. C'est une licence un peu morte actuellement, mais que les gens affectionnent. Alors pas mal Vilka qui dit Yu Hakusho la tétine. C'est vrai, ça pourrait être Yu Hakusho. Bon, on se doute que non vu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça pourrait totalement être lui. Hein. Et Enma, bon, faut le vouloir de faire une statue d'Enma. Hein. Qui c'est qui va vouloir acheter Enma? Je sais pas. Hein. Nico, tu réponds à qui? Greg il aime bien, j'aime bien quoi moi? Bah qu'on te charrie dessus je pense, ou qu'on cherche... Ah non, quand tu viens faire le point prod. On a dit que t'aimes bien faire les points prod, donc il se montre pas. Ouais, il peut faire le prochain s'il veut. Oh, même à 3, il n'y a pas de. Même à 4 avec Anto, hein, moi je m'adapte. Hein. Bon, du coup. Alors, un jour, c'est Anto qui fera le point prod. Tu verras. Rajoutez ce que vous avez dit là, il y avait une licence qui était pas mal là. Je sais pas regarder sur le Discord là, il y a une licence avec. Tout ce que vous avez sur le Discord comme licence, allez, dites-les pour voir. Et on va voir sa réaction à Greg, voir si ça chauffait ou ça chauffait pas. Bon, ensuite la capsule, Vaitaka Corp. Elle en est où cette ouverture là? Est-ce qu'on est sur un début octobre, début novembre? Pour l'instant on se fixe novembre. Alors on a bien avancé dans les travaux. Maintenant ça dépend surtout des autorisations de la mairie. Parce qu'en fait le bâtiment est classé bâtiment de France. Donc là pour refaire toute la façade on doit attendre les autorisations. D'accord. Et tu vois le bâtiment, bon là tu vois juste un peu ce qu'on a mis derrière les vitres. Mais la façade elle a vécu, tu vois. Donc nous, on voudrait tout refaire propre et le problème, c'est qu'on attend après la mairie. D'accord. Pas pour de suite, peut-être pour cette année quand même, j'espère. Ah oui, bah, nous, l'objectif qu'on se fixe pour le moment, c'est novembre. Après, c'est juste qu'on n'est pas maître du temps de réponse que va mettre la mairie. Bien sûr. Ce qu'il faut éviter, c'est les fêtes de Noël et forcément, si tu veux faire une ouverture. Hein. Bah, on aimerait bien novembre, justement, pour pas louper les fêtes de Noël. Tu vois, nous, pour la boutique, c'est le moment où ça marchera mieux. Quoi. Donc on verra. Les étoiles sur le teaser, Card Captor Sakura. Alors je vois mal Taka faire Card Captor Sakura. Après c'est une licence que personnellement j'aime bien. Pourquoi pas. Et qu'est-ce que ça dit après? Voir Fairy Tail. Ah Fairy Tail, c'est vrai que c'est une licence forte, hein. Ça c'est clair. Fairy Tail, ça on n'a jamais caché que toute l'équipe était ultra fan. Ça c'est une possibilité. Après bon il y a quand même Tsume qui est dessus. Est-ce que ça serait possible? Je ne sais pas, mais ouais, c'est une licence qu'on aime bien. Il y a des questions intéressantes tiens, là, de Cascas qui dit: trouverons-nous des figurines qui sont en rupture sur votre site dans les prochaines boutiques capsules ou le partenariat avec la boutique de Paris, comme le Tsune Store, un peu, tu sais, où tu retrouves des statues que tu peux avoir des fois un peu après coup, quoi. C'est possible, ouais.
c'est possible parce que, tu vois, par exemple, celui de Paris, on lui garde une certaine quantité sur toutes les sorties. D'accord. Et vu qu'aujourd'hui, il n'est pas ouvert, forcément, il n'en a pas vendu. Donc, c'est possible. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. On peut en trouver facilement. Où est-ce qu'elle est, on te demande, Wolfstime, cette boutique? Laquelle si c'est la nôtre, c'est La vôtre. Coulommiers, vers chez nous. Et puis après, il va y avoir un showroom à Paris, République, avec tous nos produits. Ok. C'est vrai qu'il y en a qui n'étaient pas forcément là, qu'on avait fait la visite guidée. Là, c'est la photo de Nico qui fait semblant de bosser. Là. On dirait qu'il tient juste le truc. Et c'est qui? C'est Anto à gauche, du coup? Ouais, c'est Anto. Anto, c'est lui qui fait les travaux. Parce que je dis ça parce que du coup, il est bien habillé comparé à Anto. Il a pas il est en jean, tranquille, avec sa. Il a pas la tenue, tu sais, pour se salir. Un peu, ouais. Écoute, ça avance en tout cas. Tu vois, les panneaux rainurés comme ça, c'est pour mettre tous les produits qu'on va mettre en vente, quoi. Et on a mis les panneaux sur quasi tous les murs, là, donc ça avance bien. Ok, ça on a hâte de voir. Effectivement, il y a ce shop là qui est dans la même rue que le Tsume Store, hein. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça, c'est juste en face du Tsume Store, là, ce showroom qui va être mis en place. Tu sais pas quand il ouvre, du coup? Nous, la semaine prochaine, on doit aller amener des statues pour remplir la vitrine et je pense qu'on sera sur octobre. En tout cas, c'était aux dernières nouvelles, ça devait être octobre. Ok. C'est tombe bien, moi je monte à Paris en octobre, donc ça je pourrais peut-être y passer. Comme je t'avais dit, même si c'est pas ouvert, je verrai pour qu'on me fasse faire un petit tour. Grave, je prendrais bien des photos. Ça peut être très sympa avoir un petit live Insta si jamais. Ouais, carrément. Tu peux montrer l'intérieur. Le magasin aura-t-il des Asmo? Aïe. Celle-là, non. Après, pour l'ouverture du forum de Paris, on prévoit d'en faire peut-être gagner une. D'accord. Un live Twitch, oui, c'est ça que je voulais dire, Woody, bien sûr. On fera des petits. Pendant mon voyage, je ferai des petits vlogs, vu que c'est à la mode. Bon, les questions-réponses, allez-y. Commencez à les noter. Moi, pour l'instant, je vais juste prendre. Où est mon téléphone? J'ai noté les questions. Il est où mon téléphone? C'est incroyable ça. Bon, je vais aller voir ce que m'a envoyé Bino du coup. N'empêche, depuis le dernier live qu'on a fait, t'as plus de monde maintenant. On était 110. Ouais, mais il y a du monde hein, qui vient maintenant. En plus là, c'est la rentrée, donc cet été c'était plus calme forcément. Ouais, je crois qu'en jouant la dernière fois, on était moins que ça quand même. Ouais, bah les discus, on est toujours 80, 90 à chaque fois. Cool. Ça marche plutôt bien. Tokyo Revenger. Ah, c'est vrai que c'est une licence qui t'intéresse ça. C'est une licence qui peut nous intéresser. Parce qu'il y a du monde dessus, il y a une grosse hype, et j'ai pas encore regardé moi. Je vous ai regardé vous dans l'équipe? Nous du coup ouais, Nico il kiffe, Anto il a pas regardé, ou lu tu vois. Moi j'ai commencé l'anime, là je commence à lire en papier, parce que c'est quand même mieux en papier, et c'est sympa. C'est sympa, ça peut clairement nous intéresser. Ah, j'ai vu mon téléphone, ça y est. Demon Slayer. Bon, ça c'est. Bien sûr que ça nous intéresse, ça intéresse pas que nous, ça intéresse tous les studios français, je pense, et internationaux, mais compliqué à obtenir aujourd'hui pour le moment. Ah, alors, vous allez faites pas toutes les licences non plus improbables. Hein. Bon, Bleach, je crois que c'est bloqué par Tsume, ça, Bleach. Bleach, ah non, bah non, Oniri, ils l'ont, je suis bête. Bleach, c'est un truc qu'on a envie de faire. Ouais. Tu vois, mon t-shirt. Ah, c'est vrai que Bleach, en plus pour... tiens, on peut parler, pendant que vous posez les questions, en même temps, Bino il note, là. Ta nouvelle gamme, du coup, si tu peux... Il y en a qui posaient la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'était, donc on peut pas dû voir quand t'as dû en parler. Ouais. Si tu peux récap un peu ce que c'est. Sans rentrer trop dans les détails, parce que du coup, on n'a pas trop communiqué encore autour. Si je prends le téléphone, mais ce qu'on a mis dans la vidéo, et c'était pour teaser un peu tout ça. Alors, c'est pour un peu contrer, on va dire, les coûts actuels de conteneurs, etc. Donc on a trouvé que l'idée de Tsume avec les Kigal était très intelligente, de faire une gamme intermédiaire. Donc on s'est un peu inspiré en faisant la chose à notre sauce. Hein. On ne sera pas sur la même échelle, on ne sera pas sur le même type de produit, ça sera vraiment différent. Ça sera vraiment des statues plus petites que ce qu'on fait d'habitude, mais quand même travaillées avec un décor centré sur le personnage. Et l'idée, du coup, c'est d'être à des prix vraiment attractifs. Donc pour donner une fourchette, nous, l'objectif, c'est que les produits ils soient selon le concept, entre 299 € et maximum 399 €. D'accord. On sera toujours sur du moins de 1000 pièces en tirage, donc ça sera du collector, même si c'est des produits plus abordables. Et l'idée, c'est de prendre des licences où on peut faire beaucoup de personnages.
C'est-à-dire que des licences où tu n'aurais pas acheté, enfin, tu aimerais bien avoir plein de persos, mais que tu n'aurais pas mis 500, 600 balles dans chaque perso. Mais peut-être qu'à 300 balles, tu vas plus y réfléchir. Il y a des licences comme ça qui sont vraiment intéressantes, même des grosses licences. Tout à l'heure, on parlait de Fairy Tail. Donc, c'est une licence qu'on aimerait bien avoir dans cette ligne. Bon, du coup, si je le dis, c'est qu'on l'a pas. Mais c'est une licence qu'on aimerait bien parce que c'est vraiment ce type de licence qu'on vise où il y a beaucoup de personnages intéressants et que bah, si tu fais du 26, tu peux pas tous les acheter parce que sinon, c'est compliqué. Donc c'est vraiment ce genre de perso qu'on vise, de licence, avec plein de persos intéressants pour faire du secondaire et du plus fort. Et l'idée, en fait, ce serait de les lancer si possible 2 par 2 pour que les gens puissent avoir un set rapidement. C'est aussi l'objectif de la ligne. Vu que c'est moins cher, on pourra en avoir un peu plus et on pourra essayer d'avoir pas mal de statuts sur l'étagère assez rapidement. Donc c'est ce qu'on aimerait faire. Pokémon donc, dit Denethorn. C'est vrai que Pokémon, c'est un bon truc qui partirait bien là-dedans. Pokémon, ça serait fou, hein, mais ouais, on a déjà essayé plein de fois. Pokémon, c'est compliqué. Alors résine, effectivement, Aura, on parle d'une gamme résine. Hein. Ouais, en gros là on parle d'une gamme résine, donc plus petite taille, et je tiens vraiment à préciser que ce sera toujours du moins de 1000 exemplaires malgré le prix et la taille. C'est là où nous on devra réfléchir à des concepts qui puissent rentrer dans un budget en termes de production et qu'on puisse en mettre aussi pas mal dans un conteneur. Donc voilà. On te demande pas de socle noir rectangulaire. Non. Alors vraiment pour expliquer un peu le concept du truc, on sera vraiment sur des statuts travaillés un peu comme nos autres résines, mais un peu simplifiés. Il y aura un beau décor. Et en contrepartie, bah forcément, si on veut toujours avoir un beau décor, il faut qu'on fasse une concession. La concession, ça a été de baisser l'échelle. Donc, ça ne sera pas du 1.6 sur cette gamme. Ok. Donc, on sera entre on sera vraiment sur 7 des et choses 10, travaillées. On sera sur des choses travaillées avec un décor. Voilà. On sera vraiment sur des belles pièces. Certaines même avec de la résine transparente, etc. Ce sera une belle ligne. Et vraiment, même des personnes qui peuvent se dire aujourd'hui, un peu plus petit, je ne sais pas si ça me plaira. Vous allez voir que quand on dévoilera les premières, je pense qu'on peut vous faire changer d'avis. Parce qu'on est vraiment sur des choses travaillées. Et puis en plus, vraiment, tu peux avoir une ligne avec plein de persos que tu kiffes. Tu vois, moi, par exemple, ma licence préférée, c'est Hunter x Hunter. Demain, si je veux acheter tous les persos que je kiffe dans Hunter, je sais pas si j'ai la place ni le budget. Tu vois. Par contre, si demain, il y a un truc un peu plus abordable, un peu plus petit, pourquoi pas. Il y a plein de licences comme ça qui seraient intéressantes à travailler, comme je disais, Fairy Tail, parce que tu as plein de persos, mais qu'est-ce qui peut me venir en tête? Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Tokyo Revenger, c'est une licence qui pourrait parfaitement rentrer dans cette ligne. Même Naruto, Bleach. Moi, Bleach, complètement. Regarde, on prend l'exemple de Bleach. Bleach, aujourd'hui, tu as plein de 1.6, etc. Tu as plein de persos, mais imagine, toi, demain, tu veux faire un set Bleach. Tu veux faire les capitaines, tu veux faire les Arenkar déjà. C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai abandonné l'idée. Et déjà, tu vas acheter 20 statues à 500 balles. Ouais, c'est ce que je me suis dit au début, puis avant j'ai lâché l'affaire. Ah, c'est pas possible. Donc tu vois, pour moi, il y a des licences comme ça où c'est vraiment. Ce serait vraiment intéressant de faire ça. Ok, donc, voilà. Donc t'as pas encore annoncé l'échelle, et ça tu te le gardes pour la première. Ouais, ça on discutera à un moment voulu. Et pour répondre à Collect Me, il dit par contre le prix contenu c'est cool, mais perso je préfère un truc waouh et plein de détails qu'une pièce avec des choix artistiques pour soutenir le prix. Je suis d'accord avec toi quand tu veux par exemple si tu veux un one shot pour une licence, ok, moi pareil je vais te prendre un truc de fou, un truc où on en a plein la vue, mais demain vraiment une licence coup de cœur où je veux beaucoup de personnages, c'est compliqué. C'est un peu la même réflexion qu'on s'est fait avec les PVC de l'Akatsuki. Demain, un mec qui veut toute l'Akatsuki en résine, il va acheter 600 balles les 12. Déjà, en termes de budget, c'est un truc de fou. Et en termes de place, il n'y a pas tout le monde qui a une pièce dédiée où il peut mettre 12 statues. Alors là, ça pourrait rentrer sur une étagère, ça pourrait se mettre devant les mangas. Il y a plein de possibilités. De toute façon, vous verrez au moment où ça sortira. Après, c'est sûr que c'est pas destiné à tout le monde. On fera toujours nos 1.6 à côté. On va pas remplacer nos 1.6 par ça. Clairement pas. Ça sera juste une nouvelle gamme qui va venir à côté. Oui, bon après c'est Collect Me. Hein. On l'appelle Bayol parce qu'il achète tout justement. Donc, ouais. C'est sûr qu'il a la place et tout, c'est clair. Quand on a un garage comme moi, ouais, entre guillemets. Est-ce que les jeux vidéo sont out dans cette nouvelle gamme ou vous allez y penser? C'est pas l'ordre du jour, mais c'est pas impossible. Et on t'a demandé les licences de cinéma aussi peut-être? Peut-être, après tout est envisageable. Après pour l'instant on reste vraiment autour de l'animation, mais voilà.
D'accord. Qu'est-ce que One ça shot, dit ouais, d'autre? j'y mettrais le prix, Greg, c'est le truc est démentiel. Je suis d'accord avec toi, bien sûr que les gens suivent, etc. Tu vois, Jujutsu, on a décidé de faire des pièces hyper ambitieuses et on sait que ça va fonctionner, que les gens vont mettre le prix. On pense juste qu'aujourd'hui, il y a aussi il va y avoir une problématique sur le marché, c'est que déjà les gens, bah, au niveau des budgets, vu que ça fait qu'augmenter, ils vont pas tous pouvoir suivre. Même s'il y a des gens comme toi qui vont suivre, ou comme moi, même à titre perso, qui achètent certaines pièces chères, Hmm. c'est pas tout le monde. Et il faut aussi savoir répondre à tout le monde dans ta clientèle. Donc on pense que c'est intéressant, même pour nous, en termes d'entreprise, parce que bah, en ce moment, on a la problématique des conteneurs. Donc ça va être des petites boîtes, on va pouvoir en mettre plein dans les conteneurs. En plus, bah, imaginons demain, on fait une grosse pièce où il reste un peu de place dans un conteneur, on peut en mettre un petit peu aussi dedans. Hmm. Donc nous, c'est bénéfique dans tous les points. Tu vois. Donc pour nous, ce serait vraiment une gamme en plus tu vois, à côté. Donc voilà. Alors, je reconnais que moi je voulais faire Bleach comme tu disais justement, j'ai voulu le faire, j'ai lâché l'affaire, et c'est vrai qu'une petite gamme à 200-300 euros, bah là par contre je pourrais reprendre Bleach du coup, parce que sinon c'est pas faisable pour Ouais, les trop bah, de perso quoi. tu vois, c'est une licence qu'on aimerait bien avoir Ouais. sur cette gamme-là. Après, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des acteurs sur le marché, Hmm. mais ouais, c'est le genre de licence qu'on viserait. Du Bleach, du Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, ouais. du Fairy Tail, comme je disais, du My Hero Academia, tu vois, plein de choses comme ça. Et en plus, vu que c'est des choses, ce qu'on veut faire qui n'existe pas sur le marché en termes de prix, en termes de taille, c'est une gamme où on pourra avoir des licences en plus que nous, on peut pas avoir en 1.6 parce qu'il y a déjà des acteurs sur le marché et qu'on nous dit bah, on préfère avoir un acteur pour Hmm. pas que ça se cannibalise, tu vois. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Des grosses Donc voilà. licences avec beaucoup de persos, bah c'est clairement la cible visée hein, pour le coup. Hein. Ouais, C'est c'est Phil, ça. premier client, oui, c'est Phil, le premier client. Aperçu bonsoir. Bon, j'ai attaqué un peu la question. Non, mais One Piece, c'est sûr qu'on kifferait. Enfin, Euh, moi, c'est- personnellement, non, c'est pas ma licence, c'est pas une licence que du tout. j'affectionne. Mais, Anto et Nico, je pense Ouais. que c'est leur licence préférée, One Piece. Je sais pas s'il est encore dans le chat, Nico, mais je pense pas dire de conneries si je dis que c'est leur manga préféré, tu On a hâte de voir ça. Tu sais pas quand tu vas pouvoir révéler un peu tout ça? Une première fois, une première statue? vois. Je sais pas du tout. Ouais. Pour te dire, on a déjà un sculpt qui est en validation, mais je sais, j'ai pas du tout de délai. Ok. Donc tranquille. Tu penses secondaire comme Zoro. Après, Ouais, après, ça pourrait aller vite aussi parce que tu vois, si on décide, comme on a dit, de passer Black Clover sur cette nouvelle gamme, on a déjà deux sculpts qui oui, sont prêts, donc, c'est vrai. Ils seront d'accord, tu penses? pourquoi pas. Ah, il faut que tu fasses valider le fait de changer de gamme quand même, Ouais, c'est effectivement. ça. Mais je Ouais. pense que c'est pas impossible. Alors, j'ai des petites questions après. J'ai beaucoup de questions, alors je vais peut-être pas toutes les lire, hein, sinon on n'a pas fini. Question pour toi. Ouais. Est-ce que le forcing de certains fans, bon là c'est un mec qui se balançait lui-même, hein, genre moi qui parle des shields sur la moitié des posts, ça peut avoir une influence négative sur vos projets d'une licence, ou pas du tout? Non. Non, pourquoi? Je sais J'ai pas, pas, il doit se dire que peut-être qu'il vous saoule des fois. Ah non. Non, après, ce qu'on regarde, c'est surtout dans la masse, s'il y a de la. Si on voit que ça revient souvent sur différentes personnes, après, c'est sûr que si une même personne, Yes. elle nous demande plusieurs fois la même chose, bon, ça va rien changer, tu vois. C'est- Là où ça va changer quelque chose, c'est si vraiment on voit qu'il y a beaucoup de gens qui Ouais, s'intéressent. bien sûr. C'était Dunk qui a posé ça, effectivement. Ok. Rishigami qui dit est-ce que les statues de la nouvelle licence, bah t'en parlais justement, t'as parlé plus du décor, seront plus des poses muséum ou des poses mises en action? Ou ça dépendra des Sur statues la en nouvelle général? gamme, Ouais. en fait, ouais, je vais peut-être pas parler de ça quand on a été sur le sujet, mais ouais, c'est pas parce qu'on est sur une gamme plus petite, etc., qu'on va pas aller sur des choses aussi ambitieuses. Tu vois, le but, c'est pas de faire un perso droit comme un i sur un petit socle pour pouvoir le vendre 300 balles. Tu vois, c'est vraiment, ça va être de la statue travaillée. Et justement, comme on voulait pas faire la concession de faire un truc simple, Hmm. et ben on a décidé de partir sur une échelle plus petite. Mais ça sera vraiment de belles statues avec un décor harmonieux. Comme je dis, il y aura des fois de la résine transparente, des choses un peu techniques. Ouais. Ça sera vraiment des belles statues. Donc, D'accord. c'est pas prévu que ça soit du musée, à moins que ce soit un perso qui le veuille, tu vois, ou c'est dans sa personnalité. Mais pour l'instant, les concepts qu'on a fait, on est vraiment sur des choses dynamiques. D'accord. J'ai une question de Geoc. Alors que c'est intéressant ça pour ceux qui sont pas habitués au monde de la résine. Hein. Pourquoi ne pas lancer la production des statues avant pour les précos, disons au moins un tiers de la prod, pour raccourcir les délais de livraison pour les acheteurs? C'est une question d'argent, hein, tout Tout simplement. simplement. Nous, on n'a pas un fonds de roulement
avec des millions d'euros, tu vois. Donc, faut qu'on lance la préco pour lancer la prod. Après, c'est peut-être des choses qui peuvent évoluer avec le temps, tu vois. Plus on avance, plus le fond de roulement devient conséquent. Peut-être que demain, on pourra réaliser une gamme, on pourra commencer les prods avant. Je sais pas. Mais aujourd'hui, on doit travailler comme ça. Ça veut pas dire que demain, on changera pas s'il y a la possibilité, tu vois. Si demain, on peut faire, je sais pas si demain, je dis une connerie, on a 1 million d'euros de fonds de roulement. Un investisseur qui arrive. Problème, hein, les prods, on les lance avant la préco, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment une question d'argent. Là, on parle des gros studios qui peuvent se permettre. Hein. Il y en a pas beaucoup qui peuvent se le permettre d'ailleurs. Hein. Non, mais tu vois même Tsume, même eux le font pas. Même eux, ils peuvent pas le faire. C'est que c'est compliqué, tu vois. Si vous faites valider le sample, ça serait un gain de temps, non? Le sample, il est. Alors, c'est-à-dire, parce que nous sur nos précos, c'est souvent déjà des samples qu'on vous propose. Okay. Après, c'est juste qu'on fait des modifs entre-temps. En fait, dès qu'on a le premier sample, on lance une préco dessus. Mais oui, en soi, on pourrait continuer l'étape, faire les modifs jusqu'à ce que ça nous plaise, qu'on soit sûr et qu'on puisse lancer la prod direct. Mais après, on aura toujours le souci des fonds, quoi. Il faut investir, comme dit Tibbs. Tibbs et Collect Me. S'il y a un mec qui a 1 million et qui veut nous aider, allons-y, les gars. 1 million, carrément. 200 000, tu prends pas. C'est pas intéressant. 200 000, honnêtement, on va voir la banque, on les a. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas un problème, tu vois. Mais un mec demain qui vient et dit moi j'ai 1 million, les gars, on peut discuter. Bah, allez-y, les gars. Après, on a une autre question. Côté Dunk, encore sur iShield, cette fois-ci, est-ce que vous avez l'intention de faire l'effet de disparition de Senna avec le même type de paint que la transparence sur Asmo? Ouais, c'est ce qu'on aimerait faire. Ouais. D'accord. L'idée du tirage sur la iShield 21? On sera à 300 pièces, je pense. Et est-ce que t'as fait un sondage il y a pas longtemps et iShield était plutôt pas mal placé, si je dis pas de bêtises? Ouais. Est-ce que ça peut vous faire re-augmenter un peu le tirage ou non, c'est déjà fixé? En fait, on préfère, tu vois, justement, comme on a eu l'expérience avec Berserk, on hésitait entre 300 pièces et 400. Si on a fait 300, on aurait été sold out très vite. Donc on se dit, on part sur 300. Si on a la bonne surprise et que ça part très vite, bah tant mieux. Plutôt que de dire, bah merde, on a fait 400, on aurait fait 300, ça serait parti vite, on serait passé à autre chose. Quoi. D'accord. Parce que on n'est pas dans la culture du sold out. Tu vois, l'objectif, c'est pas d'être sold out en un jour, mais nous, on est vraiment l'objectif qui est de ne pas avoir de stock. Donc, si on sait qu'à 300 pièces, ça peut partir vite, en une semaine, c'est bouclé, c'est mieux pour nous, tu vois. Après, ça veut pas dire que c'est ce qu'on recherche absolument, mais honnêtement, c'est mieux, c'est plus facile à gérer. Mais c'est déjà ce qu'il fait, Anto, hein. Fait comme XM avec un nombre max de pièces, c'est ce que vous faites déjà, de toute façon. C'est déjà ce qu'on fait, c'est juste qu'on n'a pas encore annoncé les réductions de tirage, mais Ban, on avait dit max 300, ça va finir autour de 200, Skullknight, on avait dit max 400, ça va finir autour des 350. Donc voilà, c'est Exodia, pareil, c'était. Exodia, Exodia, c'est vrai qu'on n'avait pas communiqué dessus, mais en vrai, Exodia, on a fait que 150 pièces, tu vois. Non, complètement. Voilà. Une autre question, on revient sur le prix des conteneurs en Chine. Est-ce que ça serait finalement pas intéressant de faire des productions françaises? Parce que non, ça serait beaucoup trop cher, beaucoup même trop malgré, cher. Ouais. Je sais pas, je te prends un exemple. On a sorti quoi là? Allez, imaginons rien que la Dragon, qu'on sort à déjà un très bon prix de 800 €. Tu la fais en France, c'est 4000, je pense. Ouais. Et j'exagère vraiment pas. Ouais, je comprends. Donc, c'est impossible, tu vois. À moins qu'on parte sur de l'ultra limité, je sais pas, on fait des statues à 50 exemplaires à 4000 €. Ok, mais je pense pas que c'est ce que nos clients aimeraient, tu vois. Après, on demande si est-ce que Shibi, j'aurais du mal à le dire, Akihabara ont reçu les Asmo. Je crois qu'il les reçoit vendredi, il me semble. Attaque des Titans en 1/8 envisageable. Ce serait une possibilité. Ouais, surtout que c'est une licence qui a l'air assez ouverte, je pense. On voit qu'il y en a plein qui l'ont, donc... Pour la réduction des coûts, vous faites déjà de l'optimisation sur l'organisation des pièces dans les boîtes? Bah ouais, j'imagine que oui. Hein. On le fait déjà, ouais. On essaie que les boîtes soient au moins grosses possible. Et bah c'est aussi pour ça qu'on fait la nouvelle gamme, hein. C'est pour pouvoir faire des choses plus compactes. Ok. Bon, on a fait... Moi j'ai fait le tour des questions que m'a envoyé Bino, merci à toi Bino. C'est ton quart l'attaque des titans, on va faire un titan cuirassé en quart.
Vous resterez toujours sur de la mousse. Ah bah, ah, ça c'est intéressant, c'est que depuis Asmo la mousse. Alors, est-ce que maintenant t'en es content ou pas ou... C'est pas le bon exemple Asmo pour le coup, parce que c'est une pièce hyper fragile, donc on ait fait de la mousse ou du poli, ça aurait été, on aurait eu un peu de casse. Mais bon après c'est pareil, Exocet c'est pas un bon exemple parce qu'il y a pas grand chose qui peut casser, mais on n'a pas de problème dessus. Donc écoute, on verra sur le temps. On verra sur le temps, mais la mousse noire, nous ça nous plaît pour le moment. Donc, on a vu que en tout cas sur John ça a bien marché, hein, parce que vous avez suivi l'histoire. Le mec il a balancé par-dessus le portail à 2 mètres de chute. De 2 mètres de haut et il a pas eu de casse quoi. T'as dû flipper, je t'ai vu sur le Discord, t'as tout de suite répondu, je prépare le SAV, et finalement bah, pas eu besoin quoi. Tant mieux hein. Ouais. Il y a Mikanem qui m'a posé sur le Discord et du coup il a reposé là, j'ai vu. Concept de diorama. Alors, est-ce que vous ferez des concepts de diorama au départ qu'ensuite tu éclates pour vendre plusieurs statues en fait. Et après que tu peux faire un diorama avec celle-là quoi. C'est pas prévu, en fait on y avait songé justement pour la nouvelle gamme, mais ce qu'on a peur c'est que, imaginons qu'il y en a un qui s'emboîte mal avec l'autre ou quoi, qu'on ait des SAV pour ça, franchement c'est chiant. Donc on n'a pas poussé le truc quoi. Ça, imagine, tu vois, t'as ton diorama et t'en as un dans le lot et qui a un écart avec les autres. Parce que c'est jamais exactement pareil, une production, t'as toujours une petite réduction, des fois la résine, c'est une matière vivante, tu vois, donc ouais, on veut pas trop faire ça. Youssef qui est arrivé, salut à toi. Soumé disait que c'était mieux le poli, ouais, il y a des avis divergents dessus, hein. Il y en a qui disent que c'est le poli, il y en a qui disent que c'est la mousse, c'est un peu compliqué. En fait, les deux ont leurs avantages, après, franchement, pour moi, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Les deux sont des solutions de protection, quoi. Après, nous clairement, si on a choisi la mousse, c'est aussi une question de coût, hein, parce qu'en fait, quand tu fais un poli, tu as besoin de payer un moule. Et c'est intéressant quand tu fais beaucoup de pièces, mais quand tu en fais 300, c'est plus intéressant de passer sur de la mousse. Alors qu'à contrario, quand tu fais 1000 pièces, c'est plus intéressant de passer sur un poli financièrement. Donc nous, c'est juste une question de coût. Hein. Sincèrement, les deux sont des bonnes solutions de protection. Pour moi, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Ok, bah et oui, ça raye pas le poli. Ce qu'on la mousse noire, en fait, les pièces, elles sont vraiment bien coincées. Je sais pas, tu as dû voir avec Asmo, il y a des pièces où un peu tirer pour les sortir. Donc tu as des risques de rayer ta pièce. Donc oui, ça c'est vrai, ce que dit Tsume, c'est pas des bêtises. Ouais. Donc, pour moi, les deux solutions sont bonnes. Après, si tu mets bien ta pièce emballée dans du... C'est ça, t'avais du plastique, du machin... C'est bon. Après, c'est sûr que tu vois, souvent les gens, quand ils remballent leurs pièces, ils jettent des fois les sachets. Donc si tu remets ta pièce sans sachet, forcément, tu as des risques de rayures. Ah non, ça, sur une grosse production, faites pas ça. Sur une grosse production, c'est plus rentable de faire un poli, en fait. Ah, c'est vrai que le Asmo, t'as le petit plastique, t'as le petit truc, je sais pas ce que c'est comme matière là par-dessus en plus, donc il y a quand même. Ouais, bah après, honnêtement, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Les deux sont des solutions viables. Ok. Bon, on a fait un peu le tour. Hein. Je pense qu'on a vu tout, ça fait 1h30, donc même un peu. Ouais, ça fait 1h30. Donc parfait. Tu viens quand je joue à Mario Kart, Greg? Je suis nul à chier à Mario Kart. Tu pourrais venir. Après, je peux essayer, hein, mais je vais finir dernier, quoi, c'est chiant. Ouais, bah il y en a d'autres derrière, t'inquiète. Il y en a qui sont pas très forts. Hein. Ouais, je suis vraiment nul, moi. Je dirais pas de nom, parce que sinon je vais les vexer. Il y en a qui sont sur le chat, donc je vais pas les vexer. Ben voilà, bah écoutez, moi de toute façon je fais du Taka demain, parce que je vais unbox le Asmo à 21h, donc si vous voulez venir, ça tombe bien, parce que j'ai pas regardé les unbox et tout, hein. Moi j'aime bien me garder la surprise. Donc j'ai pas trop regardé à part les photos des réceptions vite fait, mais après j'ai rien regardé. Je vais quand même sortir les pièces à l'avance, parce que quand j'ai vu tous les petites pièces et le plastique, mieux vaut que je le fasse à l'avance, sinon il y en a pour 2 heures. Ouais. Donc voilà, de 21h à 22h, tranquillement, on fera ça demain. Ouais. Que les gens sont contents d'Asmo, on est vraiment satisfait de la production. Le seul souci, comme je disais, c'est la casse, quoi, malheureusement. On le savait, c'était une pièce très fragile. Et ça nous fait apprendre aussi, tu vois, il y a des choses qu'on a fait sur Asmo aujourd'hui, et dans le même cas, on aurait changé, tu vois, de la torche, par exemple. Les petits retours de flammes, tu vois, là, avec les petites pointes, c'est ça qui casse. Ouais. On les aurait fait plus courtes pour éviter la casse, tu vois. Mais ça, c'est des choses que tu apprends avec l'expérience, hein. C'est normal, on est encore tout récent, on apprend sur le temps, quoi. Ok. Eh ben GG, Greg aura rien lâché.
Chez Webblade. C'est vrai. J'ai cru qu'il allait lâcher un moment l'échelle de la nouvelle gamme, mais non, il a pas fait. Il a hésité à un moment, parce que t'as dit à un moment les échelles. Ouais. T'as failli le dire, mais tu t'es Je peux dire, retenu. si on veut donner une fourchette pour l'échelle, bah, ça sera moins qu'un sixième. Et ça sera pas du 1/10 parce que je trouve ça vraiment trop petit pour faire de la résine. En gros, du 1/10 pour moi, c'est mieux en PVC. T'as plus de Ouais. finesse, etc. Donc, si tu veux donner une fourchette, c'est entre le 1/10 et le 1/6, mais c'est ni 1/6 ni 1/10. Donc voilà. Salut Samuel. Salut Clouds. Merci Clouds pour l'abo du coup. Bon, du coup, c'est un 7 ou un 8, hein, parce que un 9, ça n'existe pas. Je crois pas en avoir vu des 1/9, ou alors c'est vraiment pour des cas exceptionnels comme des dinosaures ou des conneries comme ça. Mais Ça, les deux gens possibilités. verront, mais ça va être sympa. Honnêtement, ça va être cool. On est pressé Ok. de voir les premiers protos de visu. Ça va être une gamme vraiment intéressante. Même pour, tu vois, on pense au salon et tous les expos. Quand il y aura le set et que tu verras tous les persos de ta licence, ça va être ouf. Ça va être trop stylé. Ok. Bon, ben voilà. Ben, quel numéro j'ai? Je sais plus, je crois que j'ai le numéro 107 ou 110 sur le Asmo. Pas le numéro moins de 10. J'aurais aimé un moins de 10, mais non. Là, il y a un JR qui cherche le 7, je crois. Il cherche le 7 carrément, il est prêt à payer plus cher pour avoir le 7. Je crois. Ah, il y en a qui sont chauds quand même. Ouais. C'est compliqué quand même. Bon, en tout cas, merci Greg pour le point prod, hein, c'est toujours un plaisir. Yes, bah merci à toi. Merci à tout le chat d'être passé, on a eu du monde. Ouais, c'est cool, on est monté à 110 à un moment. Donc, Ouais, même plus, hein, on est à c'est 100, cool. je pense qu'on était à 120 avec les cartes, Ah je te ouais. dirais, mais ouais. Ah bah cool, hein. Sur quel Super. produit? Ah, ça, il a pas dit, hein, sur quel produit la nouvelle licence. Ah, ça vous verrez. Il y Elle nous a, l'a il y a pas dit. plusieurs nouvelles licences. Ça va être cool. Ok. Moi, je vais enchaîner un peu sur un disque stick, je sais pas si tu veux rester ou si tu veux faire autre chose, Greg. Oh, bah vas-y, je peux rester un peu. Ok, bah attends, alors du coup, je dis déjà ciao YouTube, pour ceux qui ont regardé le point prod, je le mets en ligne demain à 10h.